C'est la fin du monde au Québec aujourd'hui. Oui, tout est fermé parce qu'il arrive ce qu'on appelle du verglas. Et c'est la première fois de l'histoire. Ça arrive dans l'hiver, là, tu vois jamais ça. Oh, passe! Run for your life! Ça rentre pas! Oui, 14h55. Hey, on s'est rendu, nous autres, à la job. Je sais pas comment on a fait ça. Je sais Hey, pas. Ben, moi, hier, j'ai laissé ma voiture ici Oui. en me disant que ça allait être tellement plus simple parce qu'aujourd'hui, je voulais pas pelleter, gratter 2 pieds de glace sur mon auto. Puis un matin, quand j'ai ouvert les rideaux, je me disais, j'aurais pu prendre mon char. Colin. Moi. D'après Ouais, moi, là, il y a du monde sur l'heure du dîner qui avait plus de glace dans leur verre de 7-Up qu'on a eu sur le trottoir. En tout cas, je ne sais pas, 6-12-12, si par chez vous, c'est autre chose, mais nous autres, on regarde par la fenêtre, puis il y a 3 gouttes de pluie. Là. Peut-être dans la région de Québec, tu sais, ou je sais pas. Dans le parc, il neige. Il neige. Le parc de Laurentides, il neige au mois de juillet. Fait que ça se peut qu'il neige là. Mais là, il nous avait dit, évidemment, que ce serait de la pluie verglaçante, alors que c'est de la pluie en ce moment. Non, En tout cas, ils on verra ont dit bien. de la pluie vers 6 heures. Ah, vers 6 c'est heures. pas verglaçante, c'était vers 6 heures. C'est ça. On avait mal compris. OK, mon erreur. Mais tu sais, l'expression vaut mieux prévenir que guérir, là, s'applique. Ah, ça, ils l'ont fait. Ah, Moi, ouais. Ah, oui. tu sais, hier, je vous disais que ça se pouvait que mon rendez-vous chez le dentiste soit annulé. Oui, oui. Ce matin, je reçois un appel. Bonjour, M. Tessier, c'est une telle de la clinique. Juste pour vous dire que la clinique est fermée. Je dis, vous êtes bien à Boucherville? Je dis, oui, elle dit oui. Je dis, ben moi aussi. Je regarde par la fenêtre, là, tout est beau. Oui. Vous autres, dans le coin de la clinique, ça tombe plus fort. Moi, j'ai appelé chez l'optométriste ce matin qui avait décidé de fermer aussi de manière préventive, là, tu sais, au cas où. Là. Ben, c'est l'optométriste, il a peut-être pas vu qu'il mouillait pas. Là. Ça doit être ça. Fait qu'en tout cas, textez-nous au 6-12-12. D'ailleurs, si vous travaillez aujourd'hui et que vous n'êtes pas en télétravail. Abitibi, belle neige pour le skidoo. C'est ça qui est écrit. Belle neige, c'est ça. Ben, Pour le tempête de ski, ça neige. veut dire que c'est de la neige folle. Ben oui, là. C'est ça. C'est parfait. On va y revenir de toute façon, mais c'est quand même bien parce que les... En passant, on dit pas neige folle. Non? On dit neige avec des problèmes de santé. Ah, OK. Mais ce qui est bon, On c'est peut que pas faire de la peine à la neige. les nouvelles ont le don de ne pas nous faire paniquer avec des gros titres comme Alerte météo. En gros, c'est vraiment c'est quelque chose. Au lac Saint-Jean, l'enfer, ça a l'air. Ah oui, c'est l'enfer au lac Saint-Jean. Ah oui, OK. Ouais. Ben, écoute donc, mais ça va de la neige, j'imagine. Là. En tout cas, donnez-nous des nouvelles au 16-12-12. Bécomo, grosse neige. En Beauce, la pluie verglaçante. OK, bon, ben il y a quand même des endroits où ils ont bien fait de fermer les écoles, etc. là. C'est juste pour... En tout cas. Alors donc, on aura aujourd'hui dans l'émission, dans le monde à Mario, c'est un défoulement aujourd'hui. Hein? Exactement. Tu sais, parce qu'on parle beaucoup de l'attitude de certains spectateurs depuis quelques années dans les salles de spectacle. Puis que ce soit spectacle d'humour, spectacle de chansons, c'est rendu épouvantable. Là. Il y a des endroits qui engagent des gardes de sécurité pour garder un certain contrôle durant les spectacles. Wow. Puis là, tu parles d'un spectacle de théâtre, des fois. Là. Oui. Puis il y a des gens qui se mettent à jaser, ça mène de la bouffe, font du bruit, dérangent tout le C'est monde. incroyable. Fait que on va se vider le cœur là-dessus un petit peu. À 15h35 dans le monde à Mario, on va jaser aussi de peut-être de futures vedettes de la musique aux États-Unis qui ont été ignorées par l'émission American Idol. Parce qu'ils passent des auditions, eux autres, puis des fois, il y a des gens qui gardent pas, puis on se demande, mais pourquoi donc ils l'ont pas gardé pour l'émission, tu sais? Pourtant, c'est bon. Ben Oui, oui. bien en fait, on devrait se poser la question, est-ce qu'ils ont fait les bons choix? C'est en plein ça qu'on va faire tantôt à 16h10. Vous allez voir, on va découvrir ce qu'on peut appeler du talent. Ça va, Chante ton sarcasme. Non, ça va puer le talent, vraiment. Ça se dit-tu, ça? Oui. Puer le talent. C'est pas dans Ding et Dong, ça? Ouais. Vous êtes bon, vous puez le talent. Oui. C'est pas le... Ah, tu dégages. Tu dégages. Oui, c'est ça. Oui, vous pouvez le talent, oui. Exactement. C'est Yves Jacques, je pense, le personnage. Oui. Exact. Et dans le coup de 16h20, vous avez peut-être entendu parler de la série Hated Rivalry. C'est l'histoire de 2 joueurs de hockey qui ont une aventure ensemble, donc une aventure homosexuelle et tout ça. Et on s'est inspiré de ça pour le coup de 16h20. Et soyez-y, c'est préenregistré aujourd'hui et ça s'est pas exactement passé comme on pensait. Ça a mieux fini que tu pensais ou... Vous allez voir ça. C'est quelque chose. Ah oui, hein? Oui, c'est de l'inattendu, disons. Fait que, Mon Dieu, j'ai hâte. Je suis comme très curieuse. Puis juste avant de passer au mot du jour, on veut vous remercier. On a reçu nos bulletins de sondage aujourd'hui. Ça arrive à chaque 2 fois par année, 3 fois par année. 3 fois par année, Oui. c'est le moment où peu importe la radio, tout le monde va dire qu'il est numéro 1, mais il y en a que c'est vrai, puis il y en a que c'est pas vrai. Nous autres, c'est vrai. C'est exactement ça. Fait que merci d'être encore plus nombreux à l'écoute. 39% de plus d'auditeurs, c'est quand même beaucoup. Là. Plus de chum. Moi, pourquoi ils n'ont pas fait de chiffron? Pourquoi 40%? Parce que c'est juste 39, c'est Parce ça? qu'il faut vraiment que tu respectes les règles là, de cette OK, compagnie. 39%. Hey, c'est une compagnie sérieuse numériste. Tu niaises pas avec ça. Là, c'est 39%. On peut pas inventer des chiffres, sinon on aurait mis 80. Oui, c'est ça. Oui, il y a ça. Donc, Mario, ça va être quoi ton mot du jour? Écoute, infantilisé. Infantilisé. Cathy, toi? On dirait, je sais où tu t'en vas avec ça. Oui, Mario. je sais pas. Hein? Toupette. Ben, moi, c'est projet. Puis vous allez voir une vidéo sur notre page Facebook, celle de Ça rentre au poste, parce qu'il y a peut-être un an, Luc Cochon, notre producteur, nous est arrivé avec une idée en disant on devrait faire
faire des marionnettes de tous les membres de l'émission. L'équipe, ouais. Pour appeler ça, ça rentre aux popettes. Puis là, faire des shows de marionnettes. Puis là, ben, on était à la radio, tu sais, fait qu'on comprenait pas vraiment l'idée. Là. Mais Luc, des fois, faut pas que tu le contredises. Tu le regardes pas dans les yeux, puis tu baisses le regard. Tu baisses le regard. Et tout ça pour dire que, ben, on a tout dit non. Je pense que ça servira à rien. Mais Luc a procédé quand même de son côté. Il a dépensé l'argent de la station pour se faire sa propre marionnette que vous allez pouvoir voir. Mais elle est belle, la marionnette. Oui, à la limite, oui. je pense que j'aime plus la marionnette que Luc. En fait, c'est que j'ai économisé, tu sais, quand je fais mes propres chansons, puis jingles, puis tout ça, Ouais. fait que j'ai économisé sur des professionnels, puis j'ai acheté la marionnette qui s'appelle Luc Cochon, producteur Sanandropos avec la petite voix. Là, il l'a dans les mains juste pour Ouais. décrire aux gens. Là. Pendant qu'il fait ça, là, Oui. il a sa marionnette dans les mains, puis il actionne la bouche en même temps. Exactement. Mais moi, Mais je trouve ça là, vous beau. vous dites, ah, il est fou et on est à radio, on le voit pas. Ouais. Mais j'ai fait C'est ça ça. aussi avec Super Cochon dans le temps. Je me déguisais, puis vous Ouais. autres, vous le voyez. Fait que vous y Oui, croyez. mais c'est nous autres qui sont punis, dans le fond, c'est ça qui est le. Mais bref, vous irez voir la vidéo. Comme un là. enfant heureux. Moi, j'aime Oui. ça de le voir de même. Je trouve ça beau. T'as gardé ton cœur d'enfant, Oui. puis moi, j'admire ça. Oui, puis Seb, il l'a perdu. Non, ce que j'aime aussi, c'est la face d'Alec, parce que là, Luc est derrière une fenêtre avec Alec, qui est Ouais. à la mise en onde, puis Luc est dans le dos d'Alec. Mais Alec, il nous regarde, puis il nous fait des faces que Luc voit pas, puis ça me fait beaucoup rire. Tu sais, il y a toujours un pas vite dans le village. Là. Oui, oui. Nous autres, Ben, c'est Luc. c'est moi. Ah, voilà. Fait que vous irez voir la vidéo sur. On t'aime, Luc, est belle ta marionnette. Ben oui, elle est superbe. Non, on est deux à Bon, cette heure. tu peux. Ah non, comme vous là, autres. baisse son son, là, parce que, écoute, il est allé prendre des selfies avec tout le monde de la station. Ça gosse tout le monde. Là. Tout le monde a pris des selfies. Ben, avec non, ça. moi, ça me gosse pas. Ça fait 5 jours qu'il nous parle de l'arrivée de sa marionnette. Ben En fin de semaine, elle s'en vient. Hey, hier, Elle il est va- commandée. Je Oui. l'ai reçue. Oui, Ça oui. Il a va? ouvert la boîte hier comme si on assistait à l'accouchement de sa femme. Là. Oui, oui. Ben, vous allez- C'était précieux, ce moment-là. Fallait rien manquer, tout filmer. T'as-tu ça, Anto? T'as-tu ça, Anto? Anto, tu filmes, hein? C'est important, là. Ben, ça va être sur la page Facebook de Sanandropos. En fait, ça l'est là. Fait que vous allez voir le unboxing de la fameuse marionnette. C'est comme on dit. important. C'est très important. vraiment- Ton mot du jour, c'est toupette, Cathy. Ben, ouais, j'ai fait une petite gaffe. J'ai décidé de couper le toupette à ma fille moi-même. Tous les parents font ça à un moment donné. Mais c'est parce que j'avais déjà essayé, mais avec des mauvais ciseaux, ça n'avait pas fait une bonne job. OK. Après ça, je l'ai amené chez la coiffeur, tout ça. Là, j'étais chez Jean Coutu ce matin, puis là, il y avait des ciseaux en spécial, des ciseaux de coiffeur. J'ai dit, hey, regarde, avec des bons ciseaux, On peut y ça va arriver. le faire. Ben oui, ben C'est oui. pas comme si c'était un métier, couper des cheveux. Ah, mais c'est ça. Fait que là, je l'assois sur la toilette. Là, je dis, OK, ferme tes yeux, je mets une serviette autour d'elle. Tu sais. Puis là, elle dit, t'es sûre, maman? Là, je dis, oui, fais-moi confiance. Là. Je coupe. T'es sûr. Puis là, tu sais, comme trop épais. OK, ben là, bouge pas. Je bouge pas. Je dis, non, c'est peut-être maman qui est pas à l'écart. Ah, pauvre petite. Fait que ouais. là, une chance qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui. Là. Elle a quel âge? À 7 ans. Mais Mais là, après ça, je dis, hey, c'est beau, c'est super beau, t'es belle, belle, belle. Mhm. Là, elle se regardait, elle dit, non, il est un peu croche, mais attends un peu. Fait que là, un petit peu plus ça. Ah, là, tu l'as remonté. Là, là, il m'a dit que là, son toupette, là, pour 4-5 mois, là, il gênera pas la vue. Non. Puis là, j'avais mis une serviette autour d'elle. Oui. Puis après ça, j'ai secoué la serviette dans le bain pour enlever les cheveux. Oui. J'ai pris ma douche, puis j'ai pas pensé, puis j'ai pris cette serviette-là. Pour t'essuyer. Mais là, tu sais, j'ai comme plein de petits cheveux qui me piquent, fait que là, ça a l'air de mon péché. C'est le karma. Le karma. Oh mon Dieu, le salaire de mon péché. Ben ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Hey, c'est écrit sur c'est ça une balustrade, comment on appelle ça? Pas Oui, il y a une balustrade, bâtisse où c'est oui, il y a écrit ça, une ouais, à bâtisse, côté là, d'ici. une église, c'est écrit en gros Le salaire de mon péché. le salaire de ton le salaire de ton péché, c'est le c'est quoi? Je sais pas, mais je pense C'est que l'enfer. Le c'est salaire l'enfer. de ton péché, c'est l'enfer. Ouais, mais c'est comme une secte à côté d'ici, là. Je pense. C'est pas une église régulière, là. Ah, on C'est- dirait une phrase de Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Oui. Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. C'est vrai. Mais c'est une phrase biblique qui existe, ça, là. Ah oui? Ben Ça fait un bout que j'ai j'avais pas lu déjà la entendu Bible. ça. Ouais, c'est vrai. Mario, ton mot de jour, La c'est. Bible. Ah, la Bible. La Bible. C'est Moi, infantilisé. j'attends que le film sorte. Ah, il est déjà sorti, on me dit. Oui, il est sorti une couple Il de meurt fois, à la même. fin, mais il revient. Il revient. Il revient, je le sais. Ouais, il tasse une grosse roche, il voit son ombre, puis le printemps arrive 2 semaines après. C'est ça. Je me En fait, mélange il est- peut-être avec deux En fait, histoires. il est pas mort, hein? Ah Il non? est pas fort. Non, c'est parce que dans ce temps-là, c'était une journée où il annonçait du verglas. C'est ça. Il est parti, puis Il là, il l'avait est revenu storé. quand ça a fondu. C'est ça qui est C'est ça. arrivé. Ouais, Il y a Parandro aussi glissant, on nous dit au 16-12-12. Et d'ailleurs, triste nouvelle, le Madrid est fermé. Si vous allez vers Montréal ou vers Québec, le Madrid est fermé, pas d'électricité. Fait qu'en tout cas, Mais tu me confirmes que les dinosaures sont toujours là? j'espère. En tout cas, parfait. on se tient au Les courant. Donc, dinosaures ont peut-être peur d'une autre extinction, là, l'ère de glace. oui, t'as raison. Infantilisé dans ton mot de jour. Mario.
infantilisé. On fait des blagues, évidemment. Je sais qu'il y a des coins au Québec où il y a plus de neige, plus de précipitations, mais mettons qu'ici, dans les alentours, c'est assez tranquille. Oui. Et hier, pendant le bulletin de nouvelles à 22h, je vois un reportage. Tu sais, on s'entend, ça brasse au Moyen-Orient, là. Oui. Mais c'est pas avec ça qu'il ouvre le bulletin de nouvelles. Il ouvre avec « Alerte météo ». Ben oui. Fait que là, ils font un gros bulletin, puis avec un ton très sérieux. Et là, ils s'en vont rejoindre un correspondant qui est sur la rue avec une experte Oh non. en verglas. Je sais pas si elle doit pas avoir un gros T4, ça travaille juste quand il y a du... Et là, ça dure 3 minutes. Je me pinçais pas. Je dis, Chris, ça se peut pas, c'est pas vrai, je suis pas en train de voir ça. Là, la dame, puis là, le journaliste qui prenait son micro, puis il tendait vers la personne interviewée, puis alors, que doit-on faire en situation de glace extrême? Fait que là, elle fait, ben là, il faut évidemment mettre plus de poids vers l'avant. Comme ça, s'il y a chute, on tombe de moins haut et c'est important d'amortir le coup avec les mains. Ça, elle explique ça. Pas avec les dents? Ah, peut-être. Moi, je pensais que c'était avec les dents tout ce temps. Ben, une chance. Moi, j'aurais aimé ça l'écouter. C'est ça qui est arrivé à Réal Bossé, d'ailleurs. Après ça, elle disait, faut que tu marches les pieds par en dedans. Et là, dans le reportage, tu vois la dame se placer comme les pieds de Charlie Chaplin en pingouin. Oui. Et là, on avance un peu. Puis là, t'avais le journaliste à côté qui essayait de faire la même affaire. Écoute, j'ai déjà hâte à cet été pour voir le reportage, tu sais, pendant la canicule, où il nous rappelle l'importance de bien s'hydrater. Là. Oui, c'était... Parce que moi, si tu me le dis pas, elle sait pas, là. Ben non, c'est ça. Puis je suis content qu'il ait dit ce genre de message-là parce que c'est grâce à des avertissements puis des reportages comme ça que nos patrons ici chez Bell sont pas rentrés travailler aujourd'hui. T'as raison, ils sont pas rentrés, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils sont en sécurité, par exemple? Parce que, tu sais, on les a pas vus. Non, ils sont en télétravail parce que c'est une directive d'entreprise, je crois. Puis on devrait appeler Adam pour savoir s'il se porte bien. patron, Parce que moi, je t'inquiète. T'es-tu inquiet, toi? Moi, je suis super inquiet. Là. Luc, t'es-tu inquiet? Oui, je suis inquiet. Cathy, t'es-tu inquiète? Écoute, j'ai pas dormi. Là. Moi, je me disais, En pauvre Adam. toi? Bon, ben là, Toi, Seb? Ben, je suis extrêmement inquiet. D'un coup, il a essayé de se rendre, puis en chemin, là, il a glissé, puis... Puis, tu sais, On va sentir d'une gratte. le cœur me bat. J'espère qu'il va répondre. Me débat, pardon. Me débat, je voulais dire, ouais. J'espère si... S'il répond pas. S'il répond pas, c'est... C'est dangereux. C'est stressant, là. Oui, allô? Allô, Adam? Ah, mon Dieu, il répond! Es-tu correct? C'est correct? Oui, je suis correct. OK, parce que là... Parce que t'es pas au travail, puis là, on sait qu'il y a une grosse tempête, puis on veut juste savoir, es-tu en sécurité? Je suis en sécurité. Je suis dans mon sous-sol, à l'abri des Oui. intempéries. Place-toi dans un cadre de porte. Oui. Ouais. En dessous d'une table. Je suis en plein dans un cadre-porte. C'est ça le télétravail, hein? C'est Oh ça. mon Dieu. Parce que tout le monde est en télétravail du Ouais. côté des patrons, fait que on se disait que vous autres devez rester dans un endroit où il y a eu beaucoup de précipitations, là. C'est ça qui est arrivé, à hein? Montréal, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, Ah, hein? mon Dieu. OK, bon, mais on voulait Mais, être sûr. mais là, tu nous promets que tu ne dis pas ça pour nous rassurer, tu vas vraiment bien, là. Oui, s'il y a de quoi, je vous appelle en direct, OK? Vous OK. Ah, merci. savoir. Attends, il y a Luc qui veut dire quelque chose, je pense qu'il est très inquiet. Oui, Luc? J'étais très triste parce que là, j'ai une marionnette et j'ai pas pu prendre de selfie avec le patron. Ben oui, mais c'est pour la sécurité de tout le monde, là, tout ça, là. C'est Je triste. sais pas comment vous faites pour l'endurer, les amis. On l'endure pas vraiment. C'est toi qui m'as engagé, patron. OK. Si vous voulez qu'on change ça, vous me le direz, OK? OK. Mais merci, Adam, hein, puis n'importe quand t'as besoin de nous, on est là, OK? Un coup de téléphone nous sépare, mon ami. Super, c'est On bien. t'aime, patron. On t'aime, boss. Baisse son micro, là. Ben, OK. On baisse le micro. Hey, hashtag stay safe, OK? Merci, Adam. OK. Je pense qu'on a, on a bien fait ça. Hein? De s'assurer que ton écran. Pensez-vous qu'il s'en est rendu compte, on y est? Ça aurait C'était paru, là. subtil. Ben ouais. Ben, c'est très subtil. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Oh my God! Donc, est-ce qu'on peut vraiment se muscler en imaginant faire du sport? Il y a une étude de l'Université de l'Ohio J'aimerais qui a ça. répondu à la question. Et en fait, ben, c'est oui et non, mais il y a quand même un peu de oui là-dedans. Ben voyons. Ils ont fait une étude qui a duré 1 mois avec plein de participants qui devaient imaginer contracter leurs muscles ou faire du sport pendant environ 11 minutes, mais tout en ne faisant rien, là. Donc, 11 minutes de concentration. Qui aurait pu vraiment faire du sport au lieu de faire ça, mettons, là. Tout à fait. Donc, OK. tu vas me dire que l'étude n'est pas vraiment utile, mais en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est quand même que ça aide à maintenir la force musculaire. Ça te créera pas des muscles, mais ça aide à maintenir, de se concentrer. Est-ce parce que tu te contractes pendant ce temps-là, j'imagine? T'es pas supposé. T'es pas supposé. T'es juste supposé t'imaginer en train, mettons, faire je des sais pas, de pompes, faire là. des poids, mais t'en fais pas pour vrai, là. Mais tu te contractes pas.
Du tout, non. Ça ralentit, on dit, l'atrophie musculaire, et puis ça pourrait aider à, si t'es blessé à quelque part, puis tu peux carrément pas faire de sport, ça pourrait réparer plus rapidement ton muscle. La force du mental. La force, la dureté du mental. C'est ça, là. Mais ça doit fonctionner parce que tu t'imagines des fois en train d'avoir des rapprochements. Donc, Oui. tu sais, plus jeune, mettons, là, un adolescent, c'est ça, là. Juste penser au moment où ça va finir par arriver, là. C'est ça. Puis par procuration, t'es excité, là? Oui, t'as une Ça se réaction. muscle tout seul. Tout le temps. Tout le Ça lève temps. tout seul. Plus maintenant, mais il fut Il fut un temps. Sinon, c'est un débat qui fait rage. Là. Je vais en mettre un peu moins. C'est la fréquence à laquelle il faut changer sa serviette de bain, donc ou sa serviette de douche, là, comme vous voulez. Moi, je dirais, moi, Cathy et moi, on a statué 2 jours. 2 jours. 2 jours. Donc, mettons l'équivalent de 2 douches, puis après Ben, ça. Il faut moi, vraiment non. que tu la suspendes bien pour qu'elle sèche bien. Là. Oui. C'est sûr que si t'amènes un moton d'un sac en plastique, moins, mais mettons, moi, 2 jours, mettons 4 douches. Aux C'est- 4 douches, tu changes de Aux 4 serviette. douches. En fait, ils disent que vous êtes vraiment entre les deux. C'est 3 douches, sauf que dans leur étude, ce que je comprends pas, c'est, je vous lis la citation, de manière générale, il est recommandé de changer sa serviette après 3 douches, soit environ 1 fois par semaine. Fait que, Il y en a qui c'est ne du monde savent pas qui tous ferait- les jours. Ils font quoi le résultat? Ils s'époussette? ça fait quand même 4 jours où tu te Ils se laves mettent du pas, parfum là. comme au Moyen-Âge. Ou ils se passent un Swiffer. Ah oui, hein? Parce que ça pogne Un toutes les poussières, puis Swiffer. Oui. ça les attire, c'est peut-être ça. là. Pense pas une lingette, OK. en tout cas, parce que moi, j'étais allée dans le désert du Sahara pendant 4 jours faire des marches, puis on avait amené des petites lingettes, là. Touche pas à ça. T'as-tu dit faire des marches? Une marche, c'était une marche dans le désert. OK. Ah ouais, hein? 60 km de Pourquoi marche. les lingettes? Là, on avait amené des lingettes pour se passer une lingette en dessous des bras. Oui, puis, oui. tu sais. Ailleurs, là. Ouais. Et ailleurs, passe pas, touche pas à ça. C'est pire que tout. Ah oui, hein? Ouais, laisse ça de même. Ah oui, ça peut causer des... Ouais, ça puait plus là, après. Là, OK. Dans la Après la lingette? Ouais. C'est sûr qu'un mélange de sable et citron, c'est... Moi, mes lingettes sont ail et fines herbes, c'est peut-être ça le problème. crème sur rien. Et puis, écoute, une nouvelle, donc, pour M. NU, on a retrouvé la plus vieille empreinte d'anus au monde. OK, empreinte d'anus, je comprends. Oui, en fait, c'est pas un anus comme tel, on appelle ça un cloaque. OK, je comprends. Un cloaque, c'est quoi? Un Cloaque, ça date d'abord 300 millions d'années, donc c'était des dinosaures, j'imagine, rendu là. Un cloaque, en fait, c'est qu'il permettait la sortie des œufs, permettait d'évacuer les urines et les matières autres, là, donc, et aussi un orifice pour la reproduction. Fait que ça avait beaucoup de jobs, là, ce cloaque-là. Là. Ben ouais, ça, Il y a beaucoup de choses qu'elle est là. ça cloaquait sur un machin temps. Oui. Il lui a donné une cloaque. Ah ouais. Cloaque. Hein, t'aimes ça quand je te donne une petite cloaque de même? Petite claque, là. Claque sur le cloaque. Une cloaque, c'est les fesses. Une cloaque, c'est Ah, fesses. ouais. Et voilà. Fait que ça a été. Je sais pas ce qu'ils vont. Ça va être exposé quelque part. C'est pas précisé, là, mais ils sont bien fiers de leur découverte. Là. Ben, ça doit. C'est ça. Ouais, Ça doit. c'est sûr. As-tu une photo? Je serais curieuse d'avoir de... Malheureusement, je n'ai pas de photo, mais écoute, tu cherches cloaque sur Google et tu vas Checker peut-être ça, être ouais, surprise. cloaque. Tu penses-tu que le gars qui a trouvé ça, là, lui, parce que c'est un archéologue, j'imagine? Oui, ben oui. Lui, oui. il rêvait à cette découverte-là là, depuis longtemps parce que j'imagine quand tu passes autant d'années à étudier, tu rêves de faire une grande découverte comme un anus de cloaque. là. Oui, parce que. Non, c'est le- c'est un anus de quelque chose, c'est un cloaque de quelque chose. Ah, le cloaque, c'est l'anus. Oui, Oui, exact. c'est ça. Ben, C'est l'organe reproducteur, puis tout. Du là. dinosaure. Oui, oui, OK. ça, juste que ça, c'est ça. Ça a beaucoup de fonctions, puis c'est le plus vieux qu'ils n'ont jamais trouvé. Ben, Fait il y a que, quelqu'un qui dit, Pascal, il dit, c'est les oiseaux qui ont un cloaque. ben, les oiseaux, probablement que les dinosaures à l'époque. Ben, c'est un peu, ça ressemble à des gros oiseaux. là. C'est ça, oui. Fait que ça doit être ça. Fait que techniquement, C'est qu'est-ce qu'on comme dit? des Ah oui. oiseaux qui ont besoin d'Ozempic, dans le fond. C'est ça. Ben, on me dit que techniquement, un dinosaure, ça fait partie de la même famille que les oiseaux. Donc, ça, c'est Alec, donc ça vient de quelqu'un de l'intelligent dans l'équipe. En fait, c'est le seul intelligent. le seul, oui, c'est ça. Ah, des fois, Anto est intelligent. Des C'est fois. vrai, c'est vrai. Pas aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. C'est une mauvaise journée. Puis on a un auditeur aussi qui est intelligent, il dit, hey, arrêtez de dire empreinte, c'est empreinte. Empreinte, excusez, Empreinte. excusez. Mais toi, mettons, là, je te passe un vin. Tu me le reprends. Tu me l'empruntes ou tu me l'empruntes? T'as l'empreinte, ben, mais tu vas avoir mon empreinte dessus. C'est ça. Ah, OK, je comprends pas. OK. Alors, ça va être un show assez fou. Je sais pas s'il y a une tempête qui s'en vient, parce qu'on en annonce Ouais, une ben- grosse, mais c'est ça. Ça doit, ça fait 4 jours qu'on l'annonce. Ben là. oui. La ligne très ouverte de ça rentre au poste où on va faire tirer la cafetière de Marc Jura grâce à procafetière.ca ce vendredi. Pour être finaliste, il faut nous appeler, puis il faut avoir un sujet, puis de quoi nous jaser. Il reste 3 lignes de libre, 790-080-143. Fait que profitez-en. On va commencer sur la 801. Allô, Énergie? Salut. Allô? Allô? Hey, les flottes de température, c'est moi ou c'est PKP, cette affaire-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'on annonce une catastrophe qui arrive pas, finalement? Ouais. Ouais, ben, ça arrive par endroits, mais je pense que ça a été exagéré un peu, là. Ça arrive par endroit, c'est vrai, mais il me semble que, tu sais, moi j'ai 45 ans, puis il me semble que
Quand j'allais à l'école, là, désolé, mais 10 cm d'averse de neige, j'allais à l'école, l'autobus passait, puis Oui. je suis sur le verglas. Moi aussi, je disais ça à mes enfants matin. Nous autres, dans notre temps, là, tempête de neige ou pas, on y allait. Ben C'est-tu dans mes souvenirs ou c'était vraiment comme ça? Il me semble qu'on passait pas notre temps à fermer les entreprises quand il y avait un peu de neige. Moi, Ça j'ai jamais prenait manqué. vraiment une grosse tempête. Il me semble, on n'est pas en train de radoter. Là. Non, j'ai OK. jamais manqué une journée d'école, je pense. Je l'ai souhaité souvent, là, mais. Puis surtout, annuler la veille. Tu sais, mettons, le matin même, si tu vois qu'il est tombé 40 cm dans la nuit ou qu'il y a eu du verglas, tu peux le faire le matin même. Je pense que c'est pour les services d'autobus. C'est plus compliqué d'annuler ça le matin même. Je pense que c'est pour ça. OK. Fait qu'en tout cas, ben écoute, toi, es-tu en télétravail aujourd'hui ou tu travailles? Pas en tout. Moi, je Pas en suis tout. chanceux qu'on ait une shop, moi. Bon, ben excellent. Écoute, tu fais partie des Des braves. vrais. Des vrais, des oui. vrais. C'est ça. Comme disait la compagnie de bière, Molson, salut les Des vrais, vrais. ben oui. Excellent. Merci de ton appel. C'est plus ça le slogan. Hein, je pense. Non, c'est plus ça, mais Ça a c'était- été jeune depuis 1903 aussi. Oui, Après oui. ça, c'est 14 piastres la bière est mieux d'être bonne, c'est ça. Non, je pense qu'à cette heure, c'est Molson, ta musique, tes chums, ton Ton fun. fun. Yeah! Molson. Ça, c'est bon. Molson. OK, on va aller prendre des nouvelles à Mirabel. Ça a l'air que là, ça tombe pas mal, là. Les Oui, gens on ont va ça. dit, c'est comme ça, cette folie-là, depuis qu'on a changé l'Halloween de jour en 2019. C'est un bon point, ça. C'est vrai, ça. Ça parce qu'ils annonçaient de la pluie. Oui. Ben oui. Puis pour pas que les enfants soient mouillés dans leur costume, comme tous les enfants qui ont déjà passé l'Halloween, mettons, là, on a changé l'Halloween de journée. Ben oui, c'est ça. On va aller sur la 1. Comment ça se passe à Mirabel? Hey, salut, boys. Allô? Salut! Salut, Cathy. Salut. Écoute, moi, je suis opérateur de charrue, puis je suis sur la route depuis 2 heures hier matin, puis il y a eu du grésil toute la journée. À peu près 3 pouces de grésil. Je peux vous dire que peut-être qu'à Montréal, il se passe rien, mais à Mirabel, il y en a de la merde. Elle Ah est oui, moins belle. c'est-tu dangereux, là, toi qui fais ça comme métier, là? C'est-tu une des pires journées? Parce qu'ils disent que c'était censé être la pire des précipitations en 10 ans. Ben, écoute, ça fait 30 ans que je fais ça, puis je te dirais que non, là. On a vu des pays, 98, 2023, Ouais. Ah oui. 2018. Ah ben. Non, c'est pas si pire, là. Ça avait de l'air pire que ça sur les satellites un matin, mais c'est ça. Il reste que Mais c'est très glissant, puis les gens ont resté à la maison, puis merci beaucoup, ça nous aide beaucoup. Pour travailler, ben oui, Ben certain, t'as Je comprends raison. donc. Ouais. Soyez prudents si vous êtes sur la route, fait que sois prudent toi aussi, OK? C'est sûr, non, je sais pas. Merci de nous Salut, écouter. mon chum. On va aller rejoindre notre reporter à Laval-Ouest pour au niveau de la météo. C'est Poncho. Salut, Poncho. Ah, allô, Poncho. Salut la belle gang, comment est-ce qu'ils vont? Ça va bien, toi? Mais toi, t'es Oh, reporter ouais. sur la route, mais t'as pas de char, si je ne m'abuse. Ouais, ben, moi, dis une affaire, tu pourrais mettre des patins, mon Mario, patiner dans ma vanne de ma rue. Ah oui, hein? OK. Ah oui, à Laval-Ouest, ça a tombé d'aplomb proche du club de golf Laval-Culollac, là. OK, absolument, oui. Ouais, c'est pas beau ici, à Laval-Ouest, là. OK, parfait. Ben écoute, c'est bien noté. Merci, Poncho. Mais OK. quand tu dis c'est pas beau, c'est le quartier en général ou c'est juste... Ah non, c'est toi qui est pas beau. Oh, ça l'a fait dire. Salut, mon Poncho. C'est Poncho qui est beau. Oui, C'est ben Poncho, Poncho t'es qui est très beau, beau, mon ouais. chum. Ben oui. Merci, Poncho. On va aller sur la 802. Quelqu'un qui veut nous présenter son band, je pense. Ah oui? Allô, Énergie. Oui, allô? Salut, mon chum. Allô, ça va? Ben oui, Ça va toi, bien? t'as un band à nous Ouais. présenter. Ouais, ben moi, c'est Tim Brink. Puis je voulais vous parler de mon band aujourd'hui parce qu'on fait une tournée. J'ai entendu le tune de Noir Silence qui jouait. Et juste pour vous dire que vous êtes vraiment des pros, j'adore vous écouter. C'est-tu le Tim que je connais de Sherbrooke? Ben oui, c'est moi, Mario. Ah, lui, c'est une bête de scène. C'est un gars en spectacle, t'es incroyable. Là, t'es rendu avec un band, là. Oui, j'ai un nouveau projet qui s'appelle Tim Brink and the Rising. Oh, Ah, OK, mais j'ai le goût d'entendre ça. T'as-tu un extrait à nous faire entendre? Ben oui. OK. Pour vrai? Oh. He will stand against the man. Wow, c'est bien bon. Ah non, il y a du talent, ce gars-là. His mother down. My God. He takes all the rain. Ah. C'est bon, en tabarnouche, ça. Ben oui. C'est bien hot, Tim. Ça, c'est toi? Écoute, Ouais, c'est moi. Oui, justement. tu as des intonations d'un chanteur que j'essaie de replacer. Oui, là. ben. Ben, il y a un petit quelque chose de Jim Morrison des Doors. Il y a Oui. un petit quelque chose là-dedans de Doors. Non, non, comment s'appelle le gars qui chantait la tune en prison, là? Voyons, le... Johnny Cash. Johnny Johnny Cash, Cash. ouais, il y a comme une. Mais il est Tom Jones un peu, non? Peut-être pas de Tom Jones, je sais pas. Quoi qu'Éric Lapointe aussi a déjà fait de la prison, je sais pas si c'est lui qui parle. Hey, non, mais pour vrai, c'est ta voix à toi, puis on va te nommer toi. Rappelle-moi ton nom. Tim Brink.
Tim Brink, donc B-R-I-N-K. C'est bien ça? Ouais, c'est Tim Brink and the Rising, très important, parce que sinon, on va tomber sur des vieux stocks que je fais, mais on peut aller sur Spotify, checker l'album, c'est sorti. OK. Viens nous voir, on fait la première partie de Noir Silence, c'est pour ça que j'ai appelé. Ah, c'est pas vrai? Ah oui, OK, cool. On fait la tournée avec les autres les prochains 2-3 mois. On peut aller voir sur timbrinkandtherising.com. Fait que, va écouter, vous allez aimer ça, viens nous voir, on va être content de vous voir. Et pour vrai, là, c'est parce que j'ai la chance de te connaître un petit peu, puis je te considère comme un ami, mais c'est pas pour ça que je dis ça. C'est vraiment une bête de scène, là. J'ai hâte d'aller te voir en spectacle, mon vieux, puis je suis content que tu aies un nouveau projet. Ben, check les dates, Mario, puis j'ai hâte à vous voir. Ah, yes, sir, mon chum. Merci à toi. Merci de l'appel. C'est très, très bon. Mais non, pour vrai, Oui. je l'écouterais, ça tout. Moi, j'ai fait un corpo avec lui à un moment donné au Granada à Sherbrooke. Là. OK. Écoute, c'est une bête, là, vraiment. Là. Sur scène, il est hallucinant. Puis c'est un beau monsieur aussi, fait que il n'est pas désagréable à regarder pour la Rappelle-nous jambe de demain, féminine. puis après-demain, puis après les jours. Oui. OK, ben merci de l'appel. Il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble à de Tea Party un peu. Ah, OK, oui. un petit peu, C'est excellent. On va aller sur la 5, Allô Énergie. Bonjour, vous autres. Ah, Madame Nicole. Nicole. J'ai une belle chanson pour vous autres. Oui. C'est-tu une chanson sur le verglas, Madame Nicole? Non, Non? sur le printemps. Sur le printemps? Ça va faire du bien, ça. C'est positif. Faire fondre la Elle met neige. du pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Francis Elle vit Cabrel. sa vie en réflexion devant son poste de télévision. Oui. Ça me dit quelque chose? C'est Francis Cabrel. C'est Francis Cabrel, ah oui, OK. Ah ouais, hein? C'est ça, c'est Francis Cabrel, madame? Oui, je Ouais. pense que oui. Ouais. Puis, quelle saison vous préférez? Moi, j'aime bien l'été, Madame Nicole. Vous? C'est le printemps, Ah parce que les outards vont venir, Oui. OK. puis les mouettes, Oui. puis sur mon balcon, il y a des petits mésanges qui viennent, ils sont noirs et blancs, Oui. puis je dis, qui c'est qui t'a fait beau de même? C'est le bon Dieu. Ah, ben oui. Puis les mésanges viennent manger dans notre main. Ah Ouais. oui, OK. Ah oui, il y a une chanson sur les mésanges. Mésanges dans les copains. Apparemment, c'est Jean-Jacques Goldman. C'est Oui, pas, qui a fait la chanson. c'est pas Francis Cabrel. OK. Désolé. On a-tu une petite blague en terminant, Madame Nicole? Ou? Ben, les bourgeons vont pousser, puis tout va pousser. C'est la plus belle saison, le printemps. OK, Ouais. C'est vrai, ça. C'est une phrase philosophique. À la place, c'est parfait. Merci, Mme Nicole. Merci, Mme Nicole. On vous embrasse. Bye. 77 bonne ans, Madame soirée. Nicole. As-tu des enfants? Y avez-vous Oui, des elle a un enfants? garçon, je pense. Oui, elle a un garçon, ça c'est sûr, oui. Oui, Mais tout à fait. Elle est tellement fine. Ben là. ouais. Ben oui. Elle a quel âge, tu dis? 77 ans, 77 madame? ans, J'ai oui. comme le goût d'aller la visiter. C'est vrai, hein? Oui. Ah ouais. On va On aller. va la chercher, puis on l'amène dans le studio. On fera ça, maintenant. Ben oui. Pourquoi pas? On va aller sur la 801. Ça brasse du côté de Québec, là, au niveau de la température. température, pour vrai? Oui. Allô, Énergie? Allô, la gang, ça va bien? Ça Oui. va? Puis comme ça, il y a tempête solide à Québec? Ben, ils vendent beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de précipitations. Mais j'avais 1 kilomètre à faire pour aller chercher mon petit garçon au CPF. Ça m'a pris 30 minutes. Ouais. Oh mon Dieu. Parce que c'est glissant, quoi? Les gens sont très prudents. Ouais. Ben, hein. il faut. OK. Arnaud, est-ce que tu veux dire allô? C'est Seb, Mario et Cathy. Allô, Arnaud? Allô, Arnaud? Allô, Arnaud? Mais bonjour, je m'appelle Arnaud, puis je prends soin de tout. Il est bien drôle. Quel âge as-tu, Arnaud? T'as quel âge? 4 4 ans. Petit Wow. bout d'amour. Cogne. C'est qui ton personnage de dessin animé préféré, toi, Arnaud? Est-ce que c'est Buzz? Non. Est-ce que Non. tu connais les pattes patrouilles? Non. Chase. Tu connais Chase? Chase, c'est sur le coup. Je les connais. C'est quel ton préféré, Arnaud? Mon préféré, Souban. c'est Teddy. OK. Chase. et Marcus. Et Marcus. Ah, oui. ben oui, c'est des classiques. Attends. Oh, reste en ligne, mon chum. Accrochez pas. Ben là, on sait qu'on a Arnaud au bout du fil, mais quel est le nom du papa? Moi, c'est Alex. Alex. Donc, Alex, tu serais un des derniers finalistes si tu réussis le quiz pour la machine à café de 3000 $ grâce à procafetière.ca. Tu peux jouer avec ton fils. Vous pouvez jouer ensemble, il n'y a aucun problème. Tu as le choix entre 2 quiz. Il y a le quiz mort ou vivant, donc je te nomme quelqu'un. Est-il mort ou est-il vivant? C'est assez facile, on le fait souvent. Ou le quiz Renaud ou Renaud. C'est-à-dire, c'est une toune de Ginette Renaud ou du chanteur français Renaud. Renaud. OK. Ça doit être assez facile. Hé là, je connais pas vraiment les Renault. J'aurais aimé ça faire ça, mais je pense que je vais y aller avec mort ou vivant. Mort ou vivant. Parfait. Parfait.
Oui, Bon Jovi qui est toujours là. OK, on y va avec Eddie Vedder de Pearl Jam. Eddie Vedder, il est vivant. Il est vivant, Oui. tout à fait. Chris Cornell, Soundgarden et Audioslave. Il est malheureusement mort. Malheureusement, effectivement. Raison. Oui. Ça va prend bien. juste une autre bonne réponse. On y va avec Robert Plant de Led Zeppelin. Il est vivant, mais je pense qu'il fait plus rien de sa vie, malheureusement. Il chante plus. Ben, c'est une bonne réponse. Bravo! Yeah! Finaliste, fait que bravo! Très cool. Bravo, Alex. Puis, Est-ce que je peux faire une parenthèse? Oui. avant de certainement. Oui, vas-y. J'ai eu la ligne vendredi dernier pour souhaiter joyeux anniversaire à ma blonde. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de me passer. Puis là, on est un peu tard, mais je vais quand même dire bonne fête en retard, mon amour. Je Ah. Ben, nomme son nom, là, t'es Ouais. là, t'as une tribune. Dis quelque chose C'est de beau. Maud Étier, beau séjour. Mon Détier, beau séjour. Donc, bonne fête en retard. Bonne écoute. fête, Maud. C'est le fun parce que si jamais c'est vous qui gagnez la cafetière, ben ça dure tellement longtemps les machines Jura que Arnaud va pouvoir boire du café lui-même oui. avec cette machine. Voilà. C'est merveilleux. On est des grands fans de café. Bonne chance. Ben, on vous le souhaite, mon ami. Merci. Merci. Bonne journée Ciao. à vous. On vous écoute. Merci Salut beaucoup. Arnaud. Bye Arnaud. Puis on a vérifié, puis Robert Plant chante encore, ça a l'air. Ah Il oui, n'est hein? pas complètement disparu, contrairement à ce qui a été dit. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu viens de défouler sur un sujet qui fait beaucoup jaser aujourd'hui. Oui, vous me connaissez, hein. J'ai pas la patience. Mettons, j'ai la patience d'un pitbull en SPM. faut pas que tu me cherches longtemps pour me trouver, là. Je suis facilement trouvable. Il y a des affaires dans la vie qui me tapent ses nerfs, tu sais, comme les gens méchants, l'injustice, les commentateurs de hockey qui disent le disque au lieu de la rondelle. Ça m'énerve! Mais avant de vous livrer mes grandes frustrations du jour, on va en subir une petite ensemble avec mon thème. Les petites affaires qui me font sacrer, ça me met en tape. Ouh, les petites affaires qui me font sacrer, maudit J'aime ce thème. Ben oui. Dernièrement, je suis tombé sur 2 articles que vous avez peut-être vus qui parlaient des spectateurs qui manquaient de classe et de respect pendant les différents spectacles. Oui. Il y a même des salles où ils ont dû engager des agents de sécurité pour garder le contrôle sur les spectateurs pendant les shows. Aïe, aïe. Mais ça, c'est pas normal qu'on soit obligé de te dire comment te comporter. T'es pas d'un centre de réadaptation, mon chum. T'assistes à un spectacle. Puis il y a des classiques de gens désagréables qui reviennent toujours dans les salles de spectacle. Je te donne les classiques. Les gens qui jasent pendant le show. Oui. Ça me gosse. Le seul moment où tu as le droit de jaser pendant un spectacle, c'est un show de la bottine souriante pendant une chanson à répondre. Oui. Sinon, ferme d'ailleurs. Trouillé. Le monde qui filme pendant le spectacle avec le téléphone au lieu de regarder le show avec les yeux, Ouais. ça me gosse. Si tu veux regarder le spectacle sur ton cellulaire avec ton écran de 6 pouces au lieu de le voir sur un stage qui fait 90 pieds de large, fine, mais attends qu'il sorte sur Crave. Comme ça, nous autres, on sera pas obligés de se tasser la tête toute la veillée pour voir à côté de ton gros bras poilu dans les airs qui filme. M'a donné un autre truc, mon chum. Regarde sur ton permis de conduire. Prends le temps de le regarder, là. Si c'est pas écrit James Cameron ou Steven Spielberg, là, c'est pas ta job de filmer le show. Non. T'es live, le gros. Pourquoi tu regardes pas le spectacle? Pourquoi tu me filmes? T'aimes mieux me regarder demain matin les culottes aux genoux ça bol? C'est ça ton trip? Les petites affaires qui me font sacrer. Le monde qui pousse sur le banc en avant avec Ouais. le pied pendant le spectacle, ça me gosse. Hey, il y a déjà un drummer sur le stage, j'ai pas besoin de toi pour suivre le beat de la toune. Avoir voulu me faire poussoyer dans le dos, j'aurais fait comme tout le monde, je me serais acheté un billet d'avion pour aller dans le sud avec Sunwing. là. Les petites affaires qui me font sacrer. La gang de filles qui va caler 4 bouteilles de vin avant un spectacle. Ah. Puis qui se pense d'un tout inclus à Cuba, puis qui parle plus fort, de très, très, très fort, comme s'il avait peur d'être enterré par le bruit des vagues. là. Oui. Ça me gosse. Garde, vends tes billets à quelqu'un qui a le goût d'être là, puis continue de crier avec ta gang de chums au vieux du lutte. Les gens qui arrivent en retard à un spectacle. Je comprends pas, ça me gosse, ça me gosse. Comment tu peux arriver en retard quand 2 heures avant le show, t'es écrit sur Facebook que t'étais au restaurant avant de venir voir l'asti de spectacle? En plus, t'as acheté tes billets il y a 1 an, puis tu t'es rappelé de la date. Ouais. Tu dois bien être capable de te rappeler que du show à quelle heure qui commence. Ben oui. Hein? Moi, je sais pas parce que je veux parler de moi, mais je vais parler de moi 2 secondes. Je travaille à Montréal, au coin Papineau, René Lévesque. Je finis à 6 heures, mettons. Puis je réussis à arriver à l'heure pour mon show qui était à 8 heures à Trois-Rivières. Pourquoi, toi, t'es en retard? Les petites affaires qui me font sacrer.
Finalement, les gens qui crient des affaires pas rapport pendant le spectacle, ça me tape ses nerfs. T'es d'une salle de spectacle, mon chum, t'es pas sur Facebook, on s'en sac de tes états d'âme, ton opinion personnelle, ce que l'artiste dit. Oui, OK, je suis d'accord, tout le monde a une opinion, mais ça veut pas dire que tout le monde veut l'entendre. Pareil comme tout le monde a un anus, ça veut pas dire que tout le monde veut le voir. Hein? Regarde, m'a donné un dernier truc, finir ça, là. Si c'est pas ta face que sur le poster dans l'entrée de la salle de spectacle, femme d'ailleurs! Bravo! C'était bien senti, ça, Mario. Non, mais là- J'ai l'impression que c'était tout du vécu. Non, mais on s'entend que c'est 99% des gens qui sont le fun. Puis je fun. parle Oui. pas pour l'artiste, je parle pour les spectateurs qui ont le goût d'être là puis qui oui. écoutent. Oui. Tu déranges tout le monde, Big. Reste chez vous si ça ne tente pas d'être là. Je pense que les pires, c'est les gens chauds qui parlent là, dans un spectacle. là. Tu sais, c'est ça. Ils sont allés souper, puis là, sont Là, un ils ont peu... les dents mauves assis dans le noir. Puis ils se parlent. Tu sais, puis là, des fois, t'es interpelles. C'est comme qu'est-ce qu'il y a? Je vous dérange-tu? Moi, je leur demande tout le temps, je vous dérange-tu? Ça va? Ouais. Je peux arrêter, là, si vous voulez parler, là. Il y a toujours le classique, tu sais, hey, m'entendez-vous dans le fond? Là, ils vont dire, oui, parfait, parce que moi, je t'entends tabarnak. Ah oui, c'est ça. Mais il y a ça aussi, puis je sais que c'est correct dans un show musical de chanter avec l'artiste, mais chante pas trop fort. Faut pas que tu l'enterres, mettons, t'es à côté de quelqu'un puis tu n'entends plus l'artiste parce que l'autre qui chante tellement. Moi, je l'ai vécu une fois, puis c'est comme, c'est plate. Je me souviens plus c'est quel show, en tout cas, mais... Sophie Durocher parlait de ça dans un article dans le journal, puis elle a raison. C'est parce que t'as payé pour aller voir l'artiste. Je suis content que t'as une belle voix, là, mais c'est lui, j'ai le goût d'entendre. Ah oui, exactement. Les gens aimaient ça, Richard Godbout, Mario, t'es le meilleur. Tu as 100% raison, Mario. Je suis pompé, là. Je suis allé dans un spectacle de l'OSM, la Maison Symphonique, et ils ont mentionné de fermer les cellulaires. C'est ça, en tout cas. Bref, en tout cas, Qu'est-ce qu'ils pensaient qui est arrivé quand on est arrivé au plus beau moment de la soirée? Le cellulaire de la personne allumé. Parce qu'ils te le disent, là. Il y a un message maison, là. Oui, ben oui. Fermez vos cellulaires. Là, t'arrives dans le bout que t'as le goût d'entendre. Non. Ben moi, dans mon premier spectacle, La Vache folle en 2005, la voix off, au début, ça disait « Fermez vos téléphones, vos padgets et vos gueules, ça commence. » C'est ça. C'est ça. J'aime ça, c'est très bon. Mario, t'es en show partout au Québec, mais t'as un show privé à Saint-Rémy le mercredi 25 mars. Mais pour ça, c'est pas le mariotessier.ca, c'est un numéro de téléphone. C'est rare, mais c'est par téléphone, ouais. Fait que c'est le 438-831-3414. 831-3414 dans le 438. Sinon, il y a des billets à Laval, salle André-Mathieu, le 18 mars. Ça, c'est la semaine prochaine, c'est un mercredi, puis curieusement, c'est pas mal sold out partout. Mais à Laval, la semaine prochaine, ça vous tente. Je sais que c'est un mercredi, puis c'est moins sexy, mais il reste de la place. Là. Il annonce beau salaire. Oui, pas de verglas, là. Pas de verglas. Mais toi, t'es sexy, fait que ça, on s'en fout. Ça. Le 21 mars, Donnacona, 17 avril à Saint-Jean, donc mariotessier.ca. Exactement. 15h54 minutes, évidemment, en lien avec le verglas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens en fait, la plupart des gens sont pas rentrés travailler, je pense. Ça va que c'est très calme sur les routes parce que les gens ont préféré ne pas sortir. Fait qu'on salue ceux qui nous écoutent sur la route. Soyez prudents si c'est glissant là où vous êtes et puis ceux qui nous écoutent de la maison. Et on veut connaître vos pires excuses pour avoir manqué, mettons, l'école ou la job. Fait que c'est pas nécessairement aujourd'hui, c'est vraiment une mauvaise excuse. Il reste des lignes de libre pour un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Appelez au 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. Et on passe avec Sylvie de la Beauce. Salut Sylvie. Salut. Allô, Sylvie. Ah, c'était ton excuse à toi? Oui, c'était mon excuse à moi. Ça me tentait vraiment pas de rentrer ce matin-là. Puis j'ai calé en disant que j'avais pris un somnifère au lieu de prendre ma médication habituelle le matin. Ouais, c'est une bonne défaite, ça. Ça passe bien. Puis t'avais-tu l'air endormi quand t'as laissé le message, hein? Ah non, j'ai parlé à personne. Ça, je me souviens, elle avait pas l'air à me croire à 100%. Ah non? Ah oui, hein? C'est ça. Est-ce que tu travailles encore à cet endroit-là? Non, maintenant, je suis retraitée. OK. Ben oui, c'est en même temps, tu peux pas rentrer travailler. Ce serait dangereux de conduire si oui, c'est ça. Merci Sylvie. On va aller à Jessica de Saint-Marc. Salut Jessica. Oui, salut. Toi, c'est un de tes employés qui t'a sorti une excuse pour pas rentrer. Oui, c'était pas mon employé, c'était ma collègue. Je travaillais en hôtellerie à Montréal. Moi, j'avais le chiffre de jour. Fait que, dans le fond, j'attendais à 3 heures qu'elle rentre pour qu'elle appelle finalement, puis qu'elle me raconte qu'elle pourra pas rentrer parce qu'elle se coupait les ongles d'orteil et le coupon a tombé dans la toilette. Oui. Okay. Fait qu'il semble que c'était dangereux, que ça bloque ou je sais pas quoi, mais elle a dû comme pas rentrer pour comme retrouver le coupon dans la toilette. Wow! C'est ça, brouillard, ça. C'est la pire des excuses que j'ai jamais entendues. Oui, c'est parce que ça n'a même pas de sens. Fallait-tu été congédié ou... Non, non, je pense pas, mais c'est sûr que la boss a dû vérifier ses ongles d'orteil le lendemain pour être sûr que c'était vrai. Merci Jessica. On va aller à Sébastien de Pointe-aux-Trembles. Salut Sébastien. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui.
Ben oui. Moi, c'est un employé qui avait appelé dans le temps. Il avait dit qu'il ne pouvait pas rentrer et travailler, faire de l'argent, parce qu'il avait des problèmes d'argent. OK. Il pouvait pas rentrer pour faire de l'argent parce qu'il y avait des problèmes d'argent. Exactement. Il avait besoin de temps pour trouver des solutions à ses problèmes d'argent. En fait, il manque la job. Bon, fait qu'il a décidé de manquer pour pas être payé cette journée-là. Exactement. OK. Dans quel domaine? Un ingénieur, là. C'est ça, Ouais, exactement. Dans quel domaine c'était? C'est dans la distribution de meubles, je ne donnerai pas de nom. OK, distribution de meubles, Caroline. Merci, Sébastien. Voilà, Pascal de Mirabel. Pascal, c'était toi qui as donné une raison? Oui, exact. Nous, où est-ce que je travaillais, que je nommerai pas, mais peu importe, je travaille plus là. On avait une ligne d'absentéisme. Et puis, c'était pas toutes les plus allumées qui étaient là. Alors, j'ai calé que je rentrais pas parce que je ferais du télétravail. Okay. Le seul problème, c'était chauffeur de lift dans un entrepôt. Ouais. Puis ça a-tu passé? Ben oui. Ça a Je passé? l'ai jamais fait rencontrer, mais en tout cas, la semaine d'après, je quittais le travail, je changeais de job. Ben ça, c'est clair. C'est une ligne, mettons, un genre de répondeur où tu laissais la raison pourquoi tu étais absent, c'est ça? Non, tu parlais vraiment à quelqu'un qui était la ligne d'absentéisme. OK. Toutes les magasins, les épiceries, mettons, ben oui, les épiceries, sans le nommer. Oui. Ben c'est ça, ils appelaient à cette ligne d'absentéisme-là. Moi, j'étais à l'entrepôt. Wow. Puis on donnait la raison. Il y en a déjà un qui a appelé qui rentrait pas le lendemain parce qu'il le méritait. Fait que... Je le mérite. C'est très drôle, ça. OK. Je le mérite. Merci beaucoup, Je Pascal. mérite d'avoir congé. Oui, ben oui, pourquoi pas. Sébastien de East Angus. Salut, Sébastien. Bonjour. Salut. Un de tes confrères dont tu vas nous parler. Ouais, ben moi, c'est un ancien travail que j'avais. Puis, un de mes confrères, il est sorti comme excuse que la litière automatique de son chat, automatique qui ramassé les dépôts, était brisée. Ah. Il pouvait pas venir travailler parce que son chat, il n'aimait pas ça quand il y avait des dépôts dans sa litière. Ben oui. Mais Timine, hein? C'est Timine qui mène. Ben oui. Puis la réaction des boss là-dessus? Ben, il a gardé son envoi. Ah, il l'a gardé pareil. Tu sais, il manque tellement de personnel là, que même les lâches, on les garde. C'est exactement ça. On va aller à Dominique de Trois-Rivières. Salut. Salut, Dominique. Allô. Dominique, c'est ton excuse à toi? Oui. Ça va? Oui, oui, toi? Moi, à un moment donné, je l'avais échappé la veille, là. Ah oui? OK. Puis j'ai dit à mon boss, je l'ai texté, j'ai dit je rentrerai pas un matin parce que si je me fais coller par la police puis qu'ils me font souffler la ballonne, moi, leur faire un caniche. Wow! Wow, OK. Tu travailles-tu encore à cet endroit-là? C'est diplomate de dire que c'est risqué, là. J'étais fait la livraison puis tout, là, ça n'aurait pas été bon que je sois sur les routes, là. Ben, en même temps, t'as été comme honnête puis bonne affaire, là. Tu sais, si t'es trop chaud pour conduire, t'es aussi bien de coller off. Mais surtout, même sa livraison, ça paye déjà pour être chaud. Là. Mais là, toi, t'as-tu été comme congédié pour ça, hein, ou t'as-tu été suspendu, même pas? Non, même pas. J'étais un bon employé. Quand je suis là, mais quand je suis pas là, je cause des fois. Ouais. T'es bénévole pour Nez Rouges, tu me disais. non, pas tout. OK. Tu nous rassures. 16h02, vos pires excuses pour pas rentrer à la job ou encore à l'école. On va au 6-12-12, Mario? Oui, des fois, c'est l'arroseur arrosé. Ça a l'air tellement gros que tu dis, bon, c'est sûr, c'est inventé, mais des fois, on a des surprises. C'est Mélissa qui nous écrit. Lorsque j'étais plus jeune, je disais souvent à mes parents que je ne voulais pas aller à l'école car mon cœur me faisait mal. Excuse beaucoup trop grosse pour être vraie selon mes parents. J'étais à l'école à tous les jours jusqu'à l'âge de 15 ans où l'infirmière de l'école m'a rentré d'urgence à l'hôpital. J'ai une maladie cardiaque qui a demandé 2 interventions. Alors que j'étais encore mineur. Des fois, les excuses ont l'air trop grosses pour être vraies, mais quand même. Ah, ouais, c'est vraiment fou, hein? Tabarnouche, oui. Puis t'en as un, Cathy, je pense. Ouais, moi, c'est plus léger, là. C'est écrit... moi, j'ai un collègue qui a appelé mon gérant en disant que je peux pas rentrer, il pleut, puis j'ai pas de parapluie. Puis là, le gérant lui a offert d'aller le chercher en voiture, puis il a répondu, moi, non, merci. Non, mais... non, toi, dérange-toi pas pour moi. Non, ça va être correct. Ça va être correct. M'entendre, ça passe. On va aller jaser avec Thomas de Montréal. Salut, Thomas. Salut. Qu'est-ce que t'as donné comme excuse, toi? Moi, j'étais assistant gérant dans une boucherie. Oui. Puis, il y avait un gars, on avait du problème avec le staff. Puis, il y avait un matin, un des gars qui n'a pas rentré, no call, no show. Puis, le lendemain matin, quand il est rentré, j'ai demandé, t'étais où hier?
il m'a dit qu'il pouvait pas se réveiller parce qu'il avait mangé trop de raisins la veille. Voyons. Ben, tu sais, à 15$ le sac, tu le cuves, ton raisin. Ben, d'après moi, c'est du vin qu'il avait bu. Oui, ça doit être ça. Trop de raisins la veille. Merci beaucoup, Thomas. On va aller à Stéphanie de Saint-Colomban. Et c'est une employée qui t'a donné quoi comme excuse, Stéphanie? Ben, c'est pas une employée, c'est une dans le fond, c'est une fille qui venait à l'école avec moi. Elle pouvait pas venir à ses cours parce qu'elle avait pas mis de windshield washer dans son véhicule. Ben voyons. OK. Caroline, ça ne tentait pas d'aller, mettons, jusqu'à une station-service proche, puis non? C'est ce qu'on s'est posé comme question, mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. On a trouvé ça vraiment nono honnête. Ben, un peu. Moi, sais-tu qu'est-ce qui me fait rire dans ces histoires-là? C'est que les gens sont en train de se convaincre. OK, je pense que j'ai une bonne excuse. Oui. Là, j'appelle avec ça. Parce que tu sais, t'as réfléchi dans ta tête, t'as passé toutes les alternatives. Tu dis, OK, celle-là, c'est bon. Oui, c'est ça. Windshield washer, on y va avec ça. All in, windshield washer. La meilleure idée. Mélanie de Terrebonne, salut. Allô? Toi, c'est un de tes... Ben, ça va, toi? T'as l'air en forme? Oui, hey, moi, c'est mon stagiaire. Il s'est pas présenté à la job parce qu'il a bouché la toilette avec son caca et ça a débordé. Il a fallu qu'il nettoie tout son caca dans la salle de bain. Ah bon, ben écoute, ça une journée de marde, ça arrive. C'est ça. Merci Mélanie, on va aller à Christian de Vaudreuil. Christian, c'est-tu toi qui as donné cette excuse-là? Non, c'est un employé à moi. C'était 2 lundis de suite. C'est un gars c'était l'été, il allait à son chalet les fins de semaine. Le premier lundi, ben pas capable de le rejoindre. Il rentre le lendemain. J'ai dit que t'es pas rentré hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je m'excuse, j'ai oublié que c'était lundi. Bon. Ah, ben oui. Ça, c'est la première fois. Fait que le lundi d'après, il se présente pas. Je le rencontre le mardi, pas capable de le rejoindre. Fait que je le rencontre le mardi. Je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu souvenu que c'était lundi? Oui, mais j'étais endormi dans un fossé. Dans un fossé? OK, mais il y avait des grosses fins de semaine, d'après moi. Ça, c'était ton chauffeur de lift? J'ai dit, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Tu vas avoir tous les lundis de congé à l'avenir parce que je te mets dehors. Ben oui, j'aime tellement ça. Ça doit être jouissif, ça. Ben oui, avec des excuses de même. J'ai oublié que c'était lundi. Ben oui. Robert de Saint-Eustache, qui t'a donné cette excuse-là, toi? C'est un de mes chums qui travaille avec moi. Okay. Un beau spécimen. En passant, on fait une crise de belle job, la gang. Merci chum. T'es bien fin. Le gars, il n'a pas rentré parce qu'il s'est fait griffer par son chat. Il sait quoi? Il s'est fait griffer par son chat. Son chat, il s'est fait graffiner. Oui, il s'est fait graffiner par son chat. Fait que, ça a nécessité au-dessus de 3 jours d'absentéisme à cause de son chat. Il est obligé d'aller voir la pharmacie pour voir si c'est infecté, ainsi de suite. Et là, il était prêt de manœuvrer son véhicule, son camion. Fait que c'est la raison la plus loufoque qu'on a entendue. Sur le chantier, on est 85. Les 85 l'ont su. Ouais, puis j'imagine, il s'est-tu fait agacer pour le reste de... le reste de la saison complète, ben oui. C'est clair. Hey, ton chat t'a pas mordu, ton chat... oui, c'est ça. L'histoire du chat, c'est le chat. Quand il est rentré travailler, vous auriez dû lui faire... Il n'y a pas passé, mais il y en a une couple qui ont voulu faire des miaou. Oui, c'est sûr. C'est clair. Merci beaucoup, Robert. On va aller à Alex de Gaspé. Alex, ça, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé cette excuse-là, exactement. Raconte-nous ça, Alex. Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, je travaille à l'extérieur, puis j'avais des employés sous ma charge. Dans le début de la COVID, il m'a envoyé le test de COVID positif. Fait que j'en ai utilisé 2 pour envoyer à mon patron. Fait que j'ai eu 20 jours de confinement. C'était 10 jours chaque fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben oui. Ça me donné 20 jours dans l'été. Merci, bonsoir. Okay. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Y a-tu quoi de plus facile que de prendre une photo d'un résultat positif? Ben exact. Il y avait juste ça à un moment donné sur Facebook. À un moment donné, tu sauves ça, puis ça peut toujours être pratique, là. Tu veux te sortir d'un... Mario, t'as l'air de... Ben, je suis découragé. Okay, dans le sens, si t'aimes pas ta job, fais d'autres choses. Ouais. Ben moi, j'ai déjà... C'est pas tout le monde qui a le choix, des fois. Non, mais je comprends, mais là, c'est pas une 20 jours. Non, je comprends. J'ai déjà évité à un moment donné d'aller sur une date en disant j'ai pris une photo sur Facebook puis je m'excuse, je suis positif à la COVID. Puis tu l'as pas rappelé encore de trouver que t'as COVID longue. Oui, c'est exactement ça. Sylvie de la Mauricie, on va terminer avec toi, Sylvie. C'est plusieurs employés qui ont collé malade, c'est ça? Oui. Okay. Et, ils ont collé malade, mais ils sont dans la région de Québec. Oui. Ils ont collé malade pour aller sauter en parachute. Ah, ben oui. Mais dans Mauricie. Fait qu'ils sont sûrs qu'ils ne se feront pas pogner. Oui. Sauf que quand ils ont atterri, le boss était là. Oh! Mais comment le boss s'est fait pour savoir? Lui, il ne savait pas. Ça a donné de même?
ça a donné le C'est un addon. Lucie était là pour un saut en parachute. Ah non. Hey, c'est OK. quoi, là, il chante? Ben, ça, c'est- Allez, tous vous acheter un 49 à la gang. Oui, oui. Ouais, mais il était 6-7 à caler malade, puis là, ils ont trouvé que c'était moins drôle rendu là. Mais en même temps, le boss était là, lui aussi, fait qu'il y avait du calé malade. C'est ça, Non, lui, il est en congé. OK. T'es en congé. Hey, merci beaucoup, Sylvie. Ben voilà, c'est tout. Merci à tous pour vos appels. Et là, on va jaser de talent. Ça va puer le talent, là. C'est ça. Dans Ça rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Alors, ben, il y a des... et puis là, c'est à réévaluer. C'est des gens qui ont été rejetés de l'émission American Idol. C'est super connu. Ça Ben oui, ça joue encore, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est tout le temps des bons talents, là, quand même. Tu oui, disais des tantôt. grands. Ah oui, cette année, c'est extraordinaire, la saison qu'ils ont. Fait que ça, c'est en fait des auditions où les gens se sont fait rejeter, puis on va se demander est-ce que ça a été la bonne décision? On est passé à côté peut-être du prochain... Elvis. Oui. La prochaine Adèle, la prochaine Céline, les prochains deux frères. Angine de poitrine, tout ça, là. OK, la première audition, c'est James Lewis en 2008, saison 7 d'American Idol. Il veut chanter la chanson originale, c'est Louis Armstrong avec ceci. When Israel was in Egypt land, let my people go. Donc, c'est pas la plus connue de M. Armstrong. Non, ça s'appelle Go Down Moses. Il a 22 ans, le gars, et il est vraiment persuadé qu'il peut faire mieux, ou en tout cas équivalent. Ça donne ceci. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard, they could not stand. Fais-tu un AVC? On dirait oui. Ça n'a pas de sens. Moi, j'avais pas catché au début que tu avais mis la bonne version. Puis là, j'écoutais ça, je me disais, tabarouette, il est bon. Ben oui, Je le trouvais bon, je comprenais pas, il était où le problème? C'est pas mal Louis Armstrong, mais le deuxième, on dirait qu'il chante le bras gauche engourdi. C'est ça. Chercher les pépins. Ben c'est le deuxième, lui, il n'y a pas de chanson originale. Il est arrivé avec une chanson de son cru. Il a 52 ans. Larry General Platt. Saison Comment? 9. Il s'appelle Larry... General Platt. Son surnom, c'est le General Platt, oui. Et il est arrivé avec une chanson donc contre le port des pantalons trop bas qui s'appelait Pants on the Ground. Et vous allez voir, c'est assez simple. Pants on the ground, looking like a fool with your pants on the ground, with the gold in your mouth, head turned sideways, pants hit the ground, call yourself a cool cat, looking like a fool, walking downtown with your pants on the ground, get it up, hey, get your pants on the ground. Moi, je me souviens de l'avoir vu, ça. Puis les juges riaient, puis je pense qu'ils ont comme... C'était pas si mauvais, tu sais, avec un bon beat, mettons, en studio. Ça me fait penser à... Il y a une chanson, il y a une série policière que la tourne est quasiment pareille comme ça. Ah oui? Cops, c'est pas Cops. Ça se peut. C'est pas Bad Boys. Oui, oui. What you gonna do? Ben oui. What you gonna do when you come for you? C'est le même beat. Ça ressemble à ça, on dirait. Attends, on va le trouver. Vas-y, le beat en arrière, je suis sûr que ça marche. Bad Boy. Ah, c'est Bad Boy, c'est ça. Bad Boy, oui, Bad Boy. Attends, on va le trouver. Vas-y, mets le chanteur par-dessus. Pants on the ground, looking like a fool with your pants on the ground. Tu comprends? With the gold in your mouth, head turned sideways, pants hit the ground. Call yourself a cool cat, looking like a fool, walking downtown with your pants on the ground. Ben oui. Ouais, ça marche. Hey, get your pants off the ground, looking like a fool, Wow. talking with your pants on the ground. Oh, wow. Avoue que ça marche. J'adore ça. T'as mis le doigt dessus, Mario? Ben, tu vois, là, on a trouvé un talent qu'on aurait dû récupérer. Mais lui, il avait juste besoin d'un producteur. là. C'est ça. Il avait juste besoin d'un gars avec de l'expérience comme toi. C'est ça. Ben là, ça, c'est plus difficile. Saison 8 en 2009, Lara Van Ray arrive là en disant qu'elle va chanter une version de la tune de Mariah Carey qui s'appelle Without You, l'original. Oh mon Dieu. Bon, ça, c'est la vraie. L'audition a donné ceci. It sounded like a cat jumping off the Empire Ça, c'est Simon Cowell. Ça, c'est le commentaire and the du... noise it would make before it hit the floor. I can't give anymore. C'était comme bien parti, mais... Ben, il y a eu une fraction de seconde où elle était sa note. Oui, une fraction de seconde. Ouais. On continue avec Nick Mitchell, qui était à New York en 2009, saison 8. Il se présente là. Et qu'est-ce qu'il veut chanter, donc? On a-tu l'original? Oui. Ah, ben oui. Une des plus grandes chansons qui existent.
C'est la version de qui qu'on écoute? Alan Jackson. Alan Jackson. Ça, c'est très bon. Voici la version du concurrent d'American Idol. You're putting faces. Amazing grace, how sweet the sound. Ça va bien. Pas si pire. That saved a wretch like me. Non. Twas grace, baby. Norman. Norman. All right, it's addictive. You can't help but pull those stupid faces. Fait que c'est ça, là, il s'est mis à grimacer, à chanter, puis finalement, il a tourné ça en cirque. Là, quand il a vu qu'il se faisait rejeter, il l'a comme pas accepté. Ben, puis... au début, c'était pas mal parti. C'est ça, c'était pas si pire que ça. On va terminer avec Mary Roach de 2006. Mary Roach arrive en disant qu'elle a plusieurs styles musicaux dans sa tête en même temps. Ça, et là, elle veut chanter une tune pop des années 80 qui s'appelle I Feel the Hurt Move. Et Simon Cowell a fini par lui dire que c'est l'une des auditions les plus bizarres de l'histoire de l'émission. Ça a donné ceci. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start trembling when I fall short of ground. Oh, baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh, darling, I can stand it when you look at me. Elle doit danser en même temps, on dirait. On dirait que c'est la poudre. Ouais. Loin du micro. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start trembling. Mais ça va, elle est pas si pire. Ça va pas si pire. C'est pas si mal. C'est pas si mauvais, mais c'est... Ah, Luc Cochon va en faire une version. Vas-y, Luc. Parce que c'est une chanson qui a marqué ma vie, ça. Ah non. I feel the hurt move under my Attends, feet. écoute la toune. Feel the hurt, young bitter water, water my feet. I feel the heart start Ah, to ça, c'est tremble in my feet. I want to burn around. Oh, baby. La face à Alex, découragée. Une chance à marquer sa vie. Il la connaît pas. Il dit I want you been around. Ah non, je la connais très bien. C'est I want you Martika, been around. celle qui chantait Toy Soldier. Ça a marqué ma vie. Je me suis fait laisser Oui, deux, ben, trois tu peux fois baisser cette son- tune. T'as des grosses anneaux au chac, ça? Mon vieux chaque Non, c'était dans le temps que j'allais veiller au club à Lauson. là, puis Baisse son micro. Baisse son micro, c'est correct. Mario, t'as un nouveau F-150. Il est malade. Ah Écoute, oui. tu sais, puis quand il est neuf, là, tu sais, quand ça sent le neuf. Oui, là, oui, oui. Ah! Je m'en allais à la maison hier, puis je voulais pas que la route finisse. Ah, à ce point-là, hein? Oui. Wow, t'es chanceux. Ah, il est malade. Écoute, la conduite d'un F-159, là, c'est malade. Je m'en allais sur la route. Merci, Olivier Ford. Oui, Olivier Ford, puis en ont en stock en plus, fait que ça, c'est le fun. T'as pas à attendre trop longtemps, là. Oui, absolument. Puis les taux d'intérêt sont super bas. Ils font des spéciaux présentement. Là, c'est le temps ou jamais de s'en procurer un. On peut avoir jusqu'à 8000 $ même de rabais. Fait olivierford.com ou rendez-vous directement au concessionnaire. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Hello. Alors aujourd'hui, c'est préenregistré et je vous dis ça parce qu'en fait, on voulait s'inspirer de la série Heated Rivalry. Donc, c'est deux joueurs de hockey qui tombent en amour ensemble et puis là, ils se voient en secret puis ils ont une aventure évidemment homosexuelle ensemble. Et il y a quelqu'un qui nous a envoyé une annonce pour quelqu'un qui recherchait un gardien de but pour son équipe de ligue de garage. Fait qu'on s'est dit, je vais peut-être l'appeler puis je vais commencer à y parler de sa ligue de garage et tout ça. Et mon Dieu, j'ai eu un petit malaise. Ah, ouais. Ah oui, parce que toi, t'as voulu jouer la carte que t'étais gay, finalement. Exact. Fait que j'en dis pas plus. On va écouter ce qui est arrivé, puis après ça, on va en reparler. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Martin Tivierge, s'il vous plaît. Moi-même. Bonjour. Moi, c'est Michel. En fait, c'est que j'ai vu l'annonce sur le Babière à Sainte-Julie pour être goaler dans ta ligue de garage. Tu permets qu'on se tutoie? Oui, tout à fait. OK. Parce que Ça me moi, prend un gars pour me mercredi. OK, parce que moi, c'est nouveau, là, mon intérêt pour le hockey. Là, je t'avoue, là, j'ai regardé une série là, qui s'appelle Heated Rivalry. Je sais pas si t'as vu ça. Puis, Ben oui, j'ai vu ça m'a comme donné la piqûre, comme on dit. Là. Je t'explique, c'est parce que je me cherche un peu des hobbies. Là, je sais pas si t'es dans la même situation que moi, mais j'ai 2 enfants à la maison, puis ma femme, puis des fois... oui, je comprends ça. T'es-tu
T'es-tu C'est en un peu couple? dans la même situation que toi, effectivement. Là. On a bien du fun avec les boys. Là. Puis les douches, là, si on prend ça ensemble après la game, ben ensemble pas, je veux dire les boys, là, oui, tu peux prendre ta douche là, en finissant, si tu veux. Juste que tu le saches, j'ai une ancienne blessure au dos, là. C'est bien niaiseux, ça me fait rarement mal, mais si je joue au hockey, ça se peut que, tu sais, je barre un peu, puis j'ai besoin de quelqu'un pour me savonner. C'est juste ça. C'est ça, ouais. OK. Ben, c'est juste dans le dos, là. C'est juste dans le dos. Théoriquement, là, tu devrais pas vraiment avoir de misère à... OK, puis toi, tu le ferais-tu ou parce que tu as l'air sympathique, là? S'il fallait que je le fasse, là, je pourrais le faire. Ah oui, hein? Ouais. Je sais pas, on te l'a-tu déjà dit que t'avais une belle voix ou... Excuse-moi. Je te remercie, toi aussi, t'es pas... Non, ben merci beaucoup, c'est... Pas de méchante voix, là, hein? tu vois, quand je suis en train de devenir rouge, là. En train de devenir rouge. Non, faut être confortable, là, je veux dire... Ah, ça, mais hein? Je pense qu'on peut devenir des amis assez facilement, là. J'ai le feeling de ça, là, on dirait. Ben, moi aussi. C'est drôle, hein? C'est drôle quand le courant passe de même, hein? Tu fais comme... Tu sais, t'as un fil... Tu fais... Ah, wow! Hey! Ça passe de quoi, là? Ah oui. Puis toi, à part le mercredi soir, as-tu d'autres disponibilités? Toi, hein, tu sais... t'écoutes parler avec ta petite voix sensuelle, là, mais j'imagine que généralement, là, ta femme et tes enfants, ben, ils te retiennent un peu de temps. Et c'est sûr qu'il faut que tu prennes du temps pour eux autres. Oui, mais mettons... Tu peux commencer comme ça, mais ça arrive que je puisse me libérer, là, de temps à autre. Mais toi, mettons... tu irais-tu souper, mettons, je sais pas, samedi soir, genre? Juste, mettons, nous deux ensemble, là, pour qu'on apprenne à se connaître plus, peut-être, un peu? Oui, mais ça, je te dis, là, on pourrait, tu sais, là, au moins se faire un contexte, aller jouer au hockey. Comme ça, ben, c'est... Prendre notre douche... Puis après ça, ben, on se comprend. Là, après ça, on resto, puis tout ça. Puis... Mais c'est parce que si après souper, ça va plus loin. Plus loin. Ben, écoute, tu m'intéresses. On va aller prendre un verre après, là. Oui, exact. Mais si après le verre, ça va plus loin. Peut-être étirer ça un peu, là. C'est pas... Tu pourrais-tu venir chez nous, tu penses? Moi, je suis vraiment, tu sais, je suis athlétique, je suis un beau bonhomme, tu sais. Oui, hein? Ah ouais, peut-être que si ma blonde, elle va chez sa sœur, là, avec les enfants, là... Ouais. J'aimerais mieux peut-être chez nous que chez vous, ou... Ah oui. Là, en fait, Luc, oui, Martin, hein? Oui. OK, je suis vraiment très mal à l'aise, là. Il faut que je t'avoue que, en fait, on t'a téléphoné pour te faire un coup de téléphone, puis là, moi, je voulais faire exprès de te croiser. Je m'appelle Sébastien Trudel, je travaille à Ça rentre au poste. Puis... Je le sais, Sébastien, c'est moi qui te niaise. Ah, tabarnak! Ah, hey, j'avais chaud, là. C'est qui? C'est très bon. Ah, ben, écoute. Salut Sébastien, je vous écoute religieusement à tous les soirs. Puis, hey, ben, bravo. Écoute, c'était extraordinaire. Wow! Poigné Sébastien Trudel, à Énergie, je suis content. Yes! Oui. Yes! Wow! Hey. Ah, c'est bien bon! Ah, mon Dieu! Il était bon, là, parce que j'y ai cru tout le long. Ah, puis la vraie conversation dure au moins 12 minutes. Parce que avant de se dire ça, tu sais, moi, je veux dire, j'y parle de toutes sortes d'affaires. Il me demande est-ce que je suis bon gardien de but, tout ça. Fait que moi, je dis, ben, j'ai pas vraiment de pratique. Fait que, tu sais, c'est un 12 minutes. Puis là, le malaise, il arrive à la fin, quand là, je le trouve. Je l'ai bien senti. Puis à un moment donné, là, il répondait à toutes mes avances. À un moment donné, c'est ça, je regarde là, je fais comme faut arrêter ça là, parce que le gars est en train de sortir comme du garde-robe, mais pas volontairement. À son insu. À son insu. C'est pour ça qu'on a laissé son nom au début, parce que Mario, au début, me faisait... Ben oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais là, un gars de Sainte-Julie, Martin, qui joue au hockey, ça va. Non, il y avait son nom de famille. En plus, là, j'ai dit à Sébastien avec mes lèvres, sans faire de bruit. Oui. Regardez son nom. Oui. Non, on l'aurait pas gardé, mais c'est... Oui, mais j'avais chaud, là. Ben moi aussi. Mais c'est pas ça le but. Honnêtement, je te trouvais très bon. Pour causer, tu trouves? Oui. Ah oui, hein? Entreprenant, bon. C'est comme ça, t'es assez athlétique. Ah, oui, beau bonhomme. Oui, c'est ça. Ben, c'était au téléphone. Mal dans le dos. Voilà, fait que félicitations. C'est comment il s'appelle, Martin? Attends, Martin quoi? J'ai-tu son nom? En tout cas, ben, bref, c'est Martin. Excellent. Il a été très bon, honnêtement. Les deux, écoute, j'y croyais, là, puis j'étais quasiment content pour vous deux. Mario, il cherche une gig de célébrant. Il y a tellement de temps libre. Ben, essaye de me charmer, mettons. Je suis pas au téléphone, on dirait que j'ai plus de t'es surtout pas gay, on va se dire. Ouais, ben ça, on sait pas. Ça, on le sait pas. Non, on le sait pas. Ça, on apprend de plus en plus, surtout tous les jours. Un peu, je vais te parler au téléphone. OK.
OK, Un peu, parce que t'es plus à l'aise au téléphone. Oui. C'est plus à l'aise au téléphone. Va dans une autre pièce, appelle-nous. Ça hotline. OK, je vais faire comme je t'ai appelé après le show, mettons. OK. Fait que, mettons, tu réponds, mettons. Oui, allô? Allô, est-ce que c'est Mario, oui? Ah, Seb, oui, ça va? Oui, ça va, toi? Ouais, ça va super bien, merci. Ben, excuse-moi, je m'ennuyais un peu, là. Je sais qu'on vient juste de finir le show, là, mais je pensais à toi. Ah, c'est drôle que tu dises ça. Je pensais exactement à toi à ce moment-là. Ah oui, là? Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est bien hot. Ben, Mon Dieu, j'ai comme un frisson, là. Non, mais c'est... C'était une nouvelle chemise, hein, aujourd'hui? Oui. Tu l'as remarqué? Ah, je l'ai déjà remarqué, tu penses? Ben, oui. Ah, c'est pour ça que tu me regardais. J'ai comme vu de quoi dans tes yeux. Je voyais juste ça, man. Ah, ouais, hein? Ouais. Puis tes petits bottillons, là, pointus. Oui. T'es agaçant. Ah, tu trouves? Ben, je t'avoue que je les ai mis pour toi, là. C'est... Y a-tu un zipper sur le côté? Ah oui, il y a un petit zipper sur le côté. Pourquoi? Ah, ça me fait capoter. Ah, ouais. Tu sais que... Je te dis ça de même, mais je sais pas si tu savais que, tu sais, dans le stationnement en bas, quand on descend, là... Ouais. Ben, il y a une douche. Juste ça. Ah, je l'ai vu. Ben oui. Ouais, je suis allé à l'époque avec un ancien patron. Ah oui, hein? C'est une longue histoire. T'as ça. Je t'ai rencontré d'autres. Parce que j'ai le code. Je dis ça de même, là. Ben, pourquoi que, tu sais, on arrive toujours à 1h demain à midi et quart? Oui. Ah, OK, midi et quart. On fait ça? Puis je vais... Ben, on va brainstormer sur des idées, là. Dans la salle de bain, là. Salle de bain, là. Parfait. Puis si tu veux, après le show, on va attendre que Cathy s'en aille, là, puis... Non, je veux venir! OK, mais raccroche-toi. Ah non, toi, raccroche. OK, en même temps. OK, en même temps. 1, 2, attends. À go ou à 3? À go. OK. 1, 2, 3, go. T'as-tu raccroché? Je suis pas capable. Ah, moi non plus! Wow! Bon! N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai chaud. Mais Voilà. mais y a-t-il une douche pour vrai? Oui, il y a une douche en bas. Oui, il y a vraiment une douche en bas. Tu étais avec un ancien patron? Non. Non, ça non, par exemple. Il y a quelqu'un au bout du fil. Allô? Oui, à qui on parle? Oui, je vais être là à 11h30 dans la douche. Non, ça c'est Luc. C'est quoi votre mot du jour? Ça c'est... Non. Ah oui, puis amène ta marionnette. Ah oui, on va être 4. Puis mets tes petits bottillons qui zippent sur le côté. Oui. Ça va me faire plaisir d'échapper mon savon. OK, parfait. Bon, ce qui s'en vient dans l'émission, on reste quasiment dans une thématique. Je vous propose des deux hosties d'épais. Voilà, c'est ça. C'est confirmé. Mais avec des bonhommes qui pleurent de rire. Oui. Le quiz à Seb. 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 J'ai des dates à vous proposer, mais il y a une note qui va avec la personne, puis il y a soit une qualité puis un défaut. Souvent, plus la note est haute, plus le défaut est grand, puis vice-versa. Je comprends, puis on doit savoir si on part en rencard avec cette personne. Exact. Rencard. En rencard. Est-ce que vous pensez? Ah, je pars encore! Pas encore. Merci, Jachal. OK, donc c'est 1 ou une 10, mais au restaurant, Éloïle fait toujours semblant que c'est sa fête pour avoir un gâteau gratis. Ah, moi, je sors avec, je fais tout le temps ça. Ah oui? Ah oui. Mais pas au Québec, mais dans le Sud, c'est tout le temps ma fête. Ben oui. Ah ouais? Ah, it's a special anniversary today. Ben oui. It's our wedding anniversary. Ça marche tout le temps. Ça marche Wedding. tout- Bon, Ouais, au moins, wedding, c'est n'importe quoi. Ben, c'est sûr, quand tu y vas tout seul et tu dis wedding anniversary, ça passe moins Ben, bien. anniversaire de mariage, des fois, tu le dis parce que tu veux avoir peut-être un upgrade pour ta chambre. Oui. Ou, Ça Ben, c'est la avoir même des affaire chocolats. qu'au restaurant, c'est ma fête pour avoir un gâteau. Ben oui. Je le ferais pas au Québec, là. Ouais, ça serait gênant. Parce que ça fait 30 ans que je dis que ma fête, c'est le 20 février. Ils doivent le savoir. Exactement. Fait que Cathy, quelqu'un qui ferait ça, toi, c'est non? Au Québec, ça me gênerait. Au Québec? Ben, ailleurs, avoue que t'as le goût de le faire, hein? Ben, ailleurs, là, tu me tentes. J'ai dû m'acheter un billet d'avion pour aller le faire à Cuba ce soir. OK. C'est un ou une 9, mais à chaque fois mettons, il y a une porte, là, mettons, dans la maison, là, à chaque fois, il essaie de l'ouvrir en tirant pendant 15-20 secondes avant de se rendre compte qu'il fallait pousser, genre. Tu sais, mettons, quelqu'un de pas rapide, là. OK, En donc, gros, là. c'est quelqu'un... Non, finalement, c'est toi, là. Ah, oui, ça ressemble à ça, oui. C'est ça. Quelqu'un va avoir une date avec Sébastien. Ben, on fait tous un peu ça. Tu te trompes toujours de porte. Ouais, mais la même porte à Ouais, mettons, chez tous vous. les Ah, jours, c'est la là. même tout le Ouais, temps? c'est la Chez même. vous. Tu sais, OK, fait que c'est un beau gars, mais c'est un épais, là. un petit peu, oui. OK, Ou ouais. une belle fille, là. En fait, c'est ça, je propose Peut-être juste des deux pas, côtés, là. En même temps, c'est juste une porte. Ouais. Ouais. Elle est vraiment belle, là? Oui, c'est une 9. Une 9, là. Ben, Es-tu capable d'ouvrir la porte patio? Ouais. Ben, ça va peut-être y prendre une couple de secondes de comprendre le mécanisme, là, mais ça va se Capable faire. d'ouvrir la porte de la douche, parce que là, ça va se faire. Oui. Fait que ça, OK, ça... Ben, ça passe, on s'en fout. Ah, ça passe. Bon, c'est une fois, on s'en passe. Ah ouais, ça passe. Mais vraiment conne. Ah. Ben, si c'est la seule affaire sur quoi elle est conne.
Non, oui. Es-tu juste contre ses portes? Mettons, sur les portes, mettons. Ça me dérange Ça pas. passe, OK. Moi, c'est à air ouverte chez nous, il n'y a pas de porte. Un coup qu'elle est rentrée, hein? C'est ça. C'est un ou une 3 sur 10. Oh mon Dieu. Mais, par contre, il ou elle a des dons de massage tellement incroyables que tu en viens au point culminant juste quand elle te touche dans le dos, là. Ah, ben là, moi, je serais d'accord avec ça. Ah oui, hein? Même si c'est un 3, là. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, la beauté, ça m'importe peu. Ah non, mais il y a une méga tétine sur le nez avec 2 gros poils jaunes. Il est vraiment... Ça s'arrache. Ouais, comme les tresses à Obélix, là, c'est cool. Ou comme la petite barouchette d'angine de poitrine, là, tu sais, il y a comme 2 cordes jaunes. Ouais. Fait que 3, tu passes par-dessus? 3, ouais. Ben là, ça dépend. Là, tu me dis une tétine. Puis non, tout, ça là, va pas du Non, ça va pas bien. de même, moi, là. Ah non. Puis écoute, il y a une haleine de fausse septique. Ah, OK. Non, la laine, ça passe pas. Non, mais il fait Non. des méchants massages, là. Ah, ben ça se passe dans mon dos. Je m'envoie la face dans l'oreiller. C'est ça. Je le sentirai pas. J'avoue que si ça, c'est un 3, un 1, ça doit pas être, ça va être épouvantable, là. Ça, on vient d'écrire un 3. Faudrait là. se donner des guidelines. Là. Mettons, Ouais. faudrait avoir des une photos. image de c'est qui le 1, c'est qui, tu sais, c'est qui le 2. Ah, 1 étant ça, puis 10 Ouais, étant c'est ça. ça, OK, ouais. OK. OK, ben on Ben, fera mettons 10 sur l'échelle de la beauté, c'est un Brad Pitt. Oui, on peut dire ça. Puis 1, c'est... Mr. Bean, je sais pas. Ah, mais ben, ouais. Non, Mr. Bean, ben. Ah ouais, dis-les, c'est Bon. Luc. Là. C'est Luc. Moi, je suis capable d'assumer. Non, Un, t'es un, beau, c'est Ron Luc. Jeremy, mettons. Ah, Ron Jeremy, 1. OK, ouais. Ron Jeremy, Jeremy, c'est 1. puis Brad Pitt, c'est 10. Chez les Ouais. filles, mettons, Julia Roberts, mettons, dans Pretty Woman. Oh mon Dieu, ça, c'est un 12. Oui, puis mettons, ben là, ça, c'est chiant de nommer un nom. Là. Non, mais on va nommer une Américaine. On va pas faire Américaine. subir ça à une collègue Ben, québécoise. Là. Mais non. Qui d'autre? Qui? C'est comme un. Chanteuse britannique, là. Ah oui. Bjork. Ah, Susan Boyle. Susan Oui. Boyle, Ah. oui. Ah, Ouais, ben ça, c'est pas un... Ouais, c'est pas... Non, elle est pas... Et quand ils l'ont arrangé, à un moment donné, elle était pas si pire. Ben oui, ben ça compte. Elle est pas comme un père handicapé. Non. Non! OK. Pas handicapé, Non, c'est faut- juste une madame qui sortait des fonds Ouais. de campagne en Elle sortait Angleterre. des boulamites, là. c'est quoi de le dire. Oui, c'est ça, là. Fait que, OK, on va se mettre ça. Susan Boyle, Julia Roberts. OK, OK. Parfait. OK, c'est un win 10, mais cette personne-là oublie toujours ton nom ou t'appelle par le mauvais prénom. Mais c'est un win 10. C'est Je me Julia sentirais Roberts. je me sentirais pas spécial avec Brad, là. Ouais, Qui m'appelle Ben, tout le c'est temps Brad- Jennifer. Ouais, mais en même temps, c'est Brad Pitt. c'est ça. Tu passes par-dessus ça, là. Non. Tu parles même pas anglais. Ouais. C'est Brad Pitt. S'en fout que t'appelles Jennifer. Tu passes la nuit avec Brad Pitt. Ah, c'est juste une nuit. Non, mais en fait, c'est une date, ben, là. c'est une date, Ah, là. puis- OK, ben oui, une date. Ben oui. Hey, regarde, une date un soir, il peut m'appeler comme il veut. Bon, parfait. Appelle-moi Serge. Appelle-moi Serge. Salut, c'est Serge. Fait que Mario, ça passe aussi. Ah, ben oui, ben oui. C'est ça, Ben, c'est Julia appelle-moi. Tout le Roberts. monde l'appelle José, oui. Ouais. Ben, j'étais avec Julia Roberts, puis arrête pas de elle me parle de José toute la veille. Ah ouais. Elle t'appelle José, en Ouais, fait. fais-moi ouais. une riquée. Fais-moi une riquée. Ah ouais. Ouais, Ils sont non. beaux tes cheveux, ça a l'air vrai. C'est mieux fait que ce que ton collègue il dit. Oui, c'est ça. Coucou, Julia, c'est moi, Enrique Glida. Ah, ben voilà. Je suis tellement sensuel Ça va. que les maringouins me regardent dans les yeux quand ils me sucent. Ah! OK, fais-moi Stéphane sans souci. Je suis allé, je suis Stéphane Chouchi. Tabarouette, mais là, vous auriez pu vous les Ben, échanger. au les début, on personnages. faisait 2 frères. C'était les frères Ah. sans souci. Ça, c'est venu au monde. On faisait des... C'est de même qu'on a rencontré notre gérant, Jean-Pierre. OK. Il était vendeur de pub, puis il avait besoin des grandes gueules. On était en début de carrière pour faire une publicité pour la cage au sport. OK. Et on faisait les frères sans souci. Et la pub, c'était un super show de chiche saucisse. C'est bon. C'était ça. Ah oui, OK. C'était 2 frères, mais à un moment donné, c'est José qui avait pris le personnage pour le garder à la radio. là. Ben oui. Ouais. OK, donc ça, c'est négociable. C'est un ou une 8. C'est quand même très, très bon, là. Mais il ou elle insiste. Ben, en fait, c'est une témoin de Jéhovah ou un témoin de Jéhovah, puis il faut faire une prière de 5 minutes avant chaque repas le matin, le midi et le soir. Ah, Ben, non, c'est une 10? Non, 8. Ben, c'est quand même 8, là. Ben 8, c'est bon. Si Julia Roberts, c'est une 10, une 8, c'est... Jennifer Aniston? Tabarnane, Jennifer Aniston, c'est plus qu'une 8. Es-tu Ben là, malade? je sais pas, c'est mes critères. C'est tes critères. ouais. Dans le temps de Friends, là, mettons, là. Ah, ben là, attends, ça, c'est plus qu'un 8, là. Ouais, Ben ouais. non, c'est un 14, là. Ben, moi, je m'en fous, là. Que Non? je vais faire prière que tu veux, là. J'ai le reste Oui. de la veillée le fun, là. Oui, le reste de la veillée. Je me tape 5 minutes de prière. C'est juste 5 Je vais minutes. dire de n'importe quoi. Après ça, tu vas faire du porte-à-porte puis tu vends des revues Réveillez-vous. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais, que- c'est vrai. Ouais. Ouais. Elle va-tu vouloir me baptiser d'une piscine, pis tout? Ah, c'est négociable, probablement, oui.
Fait Ben, ça me tente pareil. Ça te tente On pareil? dirait que c'est Jennifer Aniston, tout me tente. Je suis même prête à jouer une game de risque. Oh, wow. Tu sais, la partie qui ne finit jamais. Oui. Je jouerais à ça. Moi, si je suis sûr de closer à la fin de la veillée, je me tape ça. Ah ouais, hein? Cathy, toi? Des prières, ben, tu sais, moi, j'étais allée à la messe toute mon enfance. Fait que pourquoi pas? C'est pas grave, là. Même si je crois pas. Mais en fait, non. Là, c'est Brad Pitt, OK? Mais il veut... Lui, c'est un raélien. Ben. Puis il veut ça... que tu... Puis là, c'est l'été. Puis là, vous allez d'un champ, tout le monde. Mais vas-tu embarqué dans ce couple? Oui, idéalement. Puis vous êtes venu d'un champ avec un miroir, puis vous regardez le postérieur parce qu'il faisait ça dans les champs. Oui, c'est ça qu'il faisait. Oui, tout à fait. Attends un peu, là. Wow. Pour découvrir leur sexualité, les Raéliens, à un moment donné, il y avait une activité, une espèce d'atelier où ils étaient dans un champ. C'est dans le coin de Valcourt. C'est là qu'était le UFO Land. Là. Fait que là, ils se mettaient d'un champ, puis avec un miroir, puis là, ils se regardaient les parties, la scène. Là. Ah ouais? C'est de même que le feu de forêt a commencé. C'est ça, hein? Il y a un rayon dans un petit coin trop sec. Trop sec, ben oui. C'est parti dans la broussaille dans la nuit. Bon, ben voilà, c'est tout le temps qu'on a, mais on refera ça avec d'autres dates, là, ce qui s'en vient. On aura le mini-jeu avec qui déboule les marches. avec d'autres dates. Avec d'autres dates. Ben, pas ça dans le champ, je veux dire, mais. OK. On devrait se faire ça. Le plus gros groupe, là, tout le monde amène un miroir, puis on fait ça. Là. Puis on bat le record. C'est plaine, mettons. C'est sur les plaines? On est 1 million, on se regarde la scène, c'est plaine. Moi, j'ai de l'école cette journée-là. Cette journée-là. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Alors, on doit deviner qui déboule les marches. On accepte le nom du groupe, le nom de la toune ou le nom de la chanteuse. Parce que sinon, on va jouer pendant 3 semaines. Ah oui, c'est difficile? Non, mais il faut juste savoir c'est quoi, mettons. On joue avec Scally de Granby. Scally, t'es prêt? Ouais, on va dire. Oh, la confiance. On écoute. Facile. Maudit, j'aimais pas ça me tapait ses nerfs. Voyons, c'est quoi ce calique de maudit affaire? Bon, ben, passons au prochain. Hey, c'est trop long. Malheureusement, on rejoue demain. Mini-jeu, mini-jeu. Y avait juste une question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. C'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Et c'est tout le temps le fun. Écoute, puis le fun, c'est peut-être pas le bon terme, mais de jaser avec quelqu'un qui a vécu quelque chose qu'on voit juste au cinéma ou à la télévision. Ou qui arrive à très peu de personnes. Exactement. Et Anthony nous a écrit, puis son histoire est tellement intense qu'on s'est dit, il faut y jaser pour voir comment on vit vraiment un hold-up dans la vie, un vrai hold-up, là. En fait, moi, les questions qui me viennent, c'est comment tu survis à ça? Comment tu fais pour vivre normalement par la suite? On va lui demander. Salut, Anthony. Hey, salut la gang. Salut, mon ami. Fait que tu nous as écrit, ça s'est passé le 7 juin 2022, mais nous en contexte. Oui, je vendais des téléphones pour une compagnie ici à Thetford. Puis, à un moment donné, 3 personnes sont rentrées dans le magasin, dont une qui était avec un pistolet, une arme à feu. Ils m'ont emmené dans le backstore. Ils m'ont fait mettre à genoux. Tu sais, ça fait 4 ans, presque 4 ans, mais ça reste que c'est encore... frais dans ta mémoire. On le sent. Ben, ça va toujours rester dans ma mémoire. Là. C'est sûr. Fait que ils m'ont fait amener en arrière, ils m'ont fait mettre à genoux dans le temps qu'ils volaient des cellulaires, c'est ça. Il y a 2 autres personnes qui vidaient un coffre-fort pour voler le téléphone. OK. Est-ce qu'il y avait des cagoules? Est-ce qu'il y avait des cagoules sur la tête? Des gens, non, c'était une bandana là, au niveau jusqu'en dessous du nez. OK, je comprends. OK. Ouais. Puis des cotons, puis avec des capuchons. Et puis, c'est ça, quand t'es à genoux, face contre le mur, puis là... OK, t'es face contre le mur. Ouais. Puis, il y a plein de choses qui te passent en tête. Hein. Comme? Moi, ma blonde était enceinte, elle est hospitalisée à l'hôpital pour la préclampsie à cause de ses pressions et autres. Tu te dis, je vais-tu connaître mon gars? Ouais. Eh oui, c'est sûr. T'as eu le temps de penser à tout ça parce qu'il était assez menaçant pour que tu dises ils vont passer à l'acte, là. Ben, écoute, quand je peux pas te dire menaçant ou non, là, t'as une arme à feu dans l'arrière de toi. C'est pas mal menaçant, là, ça.
Non, mais ma question, c'était plus, tu sais, des fois, c'est pas des vols qui sont souvent faits par des professionnels. C'est des jeunes nerveux, mettons, souvent sous l'influence d'une certaine drogue. Fait que c'est ça, je te demandais, tu voyais-tu qui était, tu sais, trop nerveux puis un accident pouvait arriver, là, non? Non, il savait ce qu'il faisait. OK. Il savait ce qu'il faisait. Comment ils ont fait, mettons, pour ouvrir le coffre-fort? Ben, nous, c'était déjà ouvert, en fait, là, parce que, tu sais, nous, à chaque fois qu'on a des clients qui venaient chercher des téléphones, acheter des téléphones, on y allait. Fait qu'on l'ouvrait le matin et on leur fermait le soir, là. Il y avait quoi là-dedans, à part des cellulaires? Y avait-tu du Juste cash? des téléphones. Fait que les autres, c'était vraiment des téléphones qu'ils voulaient. Oui, c'est ça, exactement. En fait, en 2022, là, quand je travaillais, on entendait beaucoup parler comme quoi qu'il y avait des vagues de vols de téléphones dans les magasins qui étaient pignons sur rue. Puis là, nous, c'était ça. Fait que c'est ça. C'est toute une drôle de sensation. Tu veux sur le coup, tu réalises pas trop ce qui se passe. Après ça, j'en aurais long. Ça a duré combien de temps, le vol? Ils ont été là combien de temps? T'as senti t'étais, mettons, prisonnier? Ça a duré 1 minute et demie à peu près. Okay. Ça a été long. Ça a été long. Pour toi, ouais. C'est fou, là. Puis, comme je te dis, il y a plein d'images qui te viennent en tête. Le fameux terme, là, souvent, on entend, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. C'était ça. Ah, ouais. C'est ça. C'est ça. Tu sais, ma blonde, 15 jours plus tard, ma blonde accouchait. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. J'ai eu de belles choses en parlant, c'était pas beau, finalement. Là, c'était vraiment pas beau. Écoute, j'ai les 6 premiers mois de vie de mon gars, je m'en souviens pas. Oh là là. T'étais en choc post-traumatique, genre. Oui, puis ça s'est fait plus tard, ça. Tu sais, moi, c'est arrivé le 7, le 18 juillet, j'ai recommencé à travailler me pensant que j'étais correct. Puis ça a été au 25 septembre que là, encore à ce jour, je suis en arrêt de travail. En fait, là, je suis oui. Là, je fais un retour aux études. J'ai des limitations fonctionnelles, donc il y a certaines choses que je peux plus faire au travail. Mm-hmm. Il y a certains travails que je peux plus faire. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans le service à clientèle, puis là, je veux plus rien savoir de ça. Moi, je veux plus voir de clients, c'est terminé. Et où est-ce que des plans, je vois encore aujourd'hui, je vois à la caisse, puis je suis pas bien, j'aime pas ça. Mm-hmm. J'ai des séquelles permanentes encore aujourd'hui, puis ça va toujours perdurer. Ça change la vie d'un homme. Mais c'est terrible parce que ça arrive dans un magasin de téléphone. Tu sais, si ça arrive dans une banque ou à la limite un dépanneur où le cash est accessible rapidement, tu sais. Mais dans une affaire de un magasin de téléphone cellulaire, c'est assez étonnant. Puis tu travaillais seul cette journée-là? J'étais avec mon collègue que lui était parti dîner. Fait que ça faisait probablement un petit bout qui nous watchait. Fait que, puis tu sais, moi, j'ai rien vu n'aller. Là. Je finissais de servir une cliente, puis je m'en allais sur le bord du châssis pour me regarder un petit peu à la télé, puis ils m'ont sauté dans la face. Là. J'ai sauté dans la face, ils m'ont pas touché, là, mais tu sais, j'ai rien vu n'aller. Là. Mais ils sont rentrés comme en trompe, puis là, ils ont fait comme, ils t'ont crié, ils ont vu le cellulaire. J'étais pointé, puis c'est ça, ils m'ont fait amener en arrière. Puis, heureusement qu'il n'y a pas d'autres clients qui sont rentrés à ce moment-là. Non, c'est ça. Il y a le troisième qui était entre le backstore et le magasin, lui, surveillait ce qui se passait en avant. Puis moi. Anthony, excuse-moi, j'ai une question, Anthony. La peur qui t'habite présentement, c'est-tu une peur de que ça va se reproduire à nouveau? Ils ont-ils été arrêtés, premièrement, ces gars-là? Il y en a 2 sur 4 qui se sont fait arrêter, dont puis ils ont plaidé coupables, mais ils ont eu genre 9 mois de prison en collectivité, puis ils pouvaient pas sortir de chez eux, sauf pour aller à l'école puis pratiquer leur sport. OK, c'était vraiment des jeunes, là. Ouais. OK, il était jeune, il était pas mineur quand même, parce que 9 mois en collectivité pour un hold-up. Il était pas mineur. OK. Puis t'as-tu la peur que ça se reproduise? C'est ça qui t'habite, mettons? J'ai toujours peur de me faire voler, peu importe c'est quoi. J'étais allé dans le sud il y a 2 ans, puis j'étais avec, à un moment donné, ma blonde, puis mon petit gars, j'étais avec mon petit gars. Puis elle allait marcher, puis j'avais hâte qu'elle revienne, parce que j'avais peur de me faire voler mon gars, là. Puis c'est encore aujourd'hui, je suis dans l'auto, puis j'étais à un arrêt-stop. Je check si mes portes sont barrées, je veux pas me faire voler. Puis est-ce qu'il faut que tu prennes beaucoup de médication pour ton choc post-traumatique? Je prends de la médication de jour et pour dormir. C'est ça. J'ai fait un gros choc. Puis tu sais, ça a été tough sur le couple aussi, là. C'est clair. Oui, j'imagine ta femme avait d'accoucher en plus. Ma blonde n'était même pas capable de me laisser toute seule avec mon enfant par peur que je fasse quelque chose. Jamais j'aurais fait de quoi, mais j'étais juste pas là. Puis là, j'ai eu des jumelles, ils vont avoir 2 ans en juillet. Ah, bravo!
j'ai vécu des choses avec mes filles que je me souviens pas d'avoir vécu avec mon gars, là. OK, parce que c'était trop... C'était trop frais dans ta main. Puis, c'est ça, j'étais pas là. Avez-vous un soutien? Je pense que c'est la CAVAC qui vient en aide aux victimes. Non, moi, ça a été la CNESST parce que c'était sur mon lieu de travail. OK. Puis, moi, j'ai fait affaire avec le CISMUS. Là, j'ai pas le Centre interdisciplinaire pour les métiers d'urgence et leurs familles. Étant donné que moi, je suis pompier ici à Thetford, ben, j'ai eu accès à aller là. Puis, une chance que je les ai eus, pour vrai. Wow, mais écoute, il y a des gens au bout du fil qui ont vécu la même chose que toi. Ça va peut-être te montrer que tu n'es pas tout seul là-dedans. Il y a Yannick de Saint-Lin qui a vécu un hold-up. En quelle année, Yannick? Dans les années 90, 13, 15 à peu près, là. OK, puis c'était où? C'était mon fils à Laval dans ce temps-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, les gars sont arrivés nowhere. Deux gars, le couteau à la main, donne-moi le cash. Dans ce temps-là, les cigarettes étaient toutes visibles. Pogne toutes les cigarettes d'un sac à poubelle, tout le screening qu'ils pouvaient pogner. Wow. Mais quand j'ai commencé à avoir la chienne, c'est quand que mets-toi à genoux, face contre terre, ils ont arraché le fil du téléphone, ils m'ont ligoté avec. Sacrifice. Là, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver avec le couteau, tu sais. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai refait d'autres soirs par après, mais oublie ça, on fait... Ben non, c'est sûr. Ben oui. Tu sais, puis on s'entend, là, c'est d'un poste d'essence. Il n'y a pas une fortune là. Tu sais, puis vous gagnez pas des millions non plus là, pour avoir autant de pression. Oui, ben c'est ça. Ben, on a Danny sur la 3. Danny de l'Assomption qui a vécu 3 hold-up, lui. Tu me niaises. Salut, Danny. Oui, allô, ça va bien? Ben oui. Explique-nous ça, 3 hold-up. Oui, ben en fait, je travaillais dans un dépanneur à Laval, moi aussi, puis j'en ai même vu un en diagonale de mon dépanneur une couple de mois plus tard. Lui était plus élevé, par exemple. Moi, c'est un bonhomme dans la cinquantaine qui est rentré dans le dépanneur. Il m'a sorti un couteau, tu sais, petit couteau suisse, là. Ça, c'est le premier. Il m'a dit, donne-moi ta caisse, Away. J'ai ouvert le tiroir à caisse, il a ouvert cette shot-là, j'ai sorti la caisse sur le comptoir, il a ramassé l'argent, puis il est allé se cacher dans le container du dépanneur. La police l'a ramassé là. Bon, ça, c'est... Il était pas à jeun en partant, ou il n'y avait pas sa tête, là? Écoute, c'est dans le début 2000, là, ça fait des années, je te dirais probablement que non, là. Mais écoute, il est sorti en courant, je l'ai vu tourner, moi j'ai appelé le 911 tout de suite, puis il m'a dit, mon gérant m'a demandé si je pouvais finir mon chiffre. Hey là là. Ah oui. Puis les deux autres, c'était-tu... Le deuxième, c'est un couple de jeunes qui venaient de l'école pas loin. Parce que moi, je suis pas pour lui, je travaillais de nuit. Lui, il est rentré avec un couteau pour faire du filet à poisson. Il m'a dit, assis-toi, puis tout va bien aller. Là, il a regardé sa blonde, parce que je pense que c'est sa blonde. Il a dit, tu ramasses tes cigarettes, B. Elle a ramassé le présentoir à cigarettes, puis lui, il voulait que je rouvre le tiroir à caisse. Fait que là, fallait que je me lève, il m'a crié de m'asseoir. Je dis, Chris, il faut que je le rouvre le tiroir à caisse, là, tu sais. Fait que là, j'ai ouvert le premier tiroir à caisse, puis il a ramassé l'argent, puis là, il a vu le deuxième, mais le deuxième, il n'y avait rien dedans. Fait que puis ça prenait une clé que j'avais pas, puis là, lui avait vu aussi le coffre de fonds de change en dessous, puis c'était une clé que non plus j'avais pas la nuit. Fait que là, il s'est ostiné un peu, là, il a regardé sa blonde, ils ont pogné le téléphone, ils ont collé un taxi, puis ils sont partis en taxi. En taxi? En taxi? En taxi, Quel ça genre sont de fait voleur? 5-6 coins de rue plus loin. Ben oui, c'est sûr. Clair, c'est un plan de marde, là. Ben oui, c'est vraiment un plan. Écoute, Danny, il y a plein de gens, on n'a même pas donné les numéros de téléphone, il y a plein de monde qui appelle. Il y a Marie-France de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a vécu un hold-up dans une banque, en fait, une caisse populaire. Ça, c'était ça aussi. Là. Salut Marie-France. Salut. Salut. Comment c'était? Raconte-nous un peu. Ben rapidement, c'est à la Caisse populaire à Chalaga-Maisonneuve. C'est dans les années 2001. Il y en avait beaucoup de vols à cette époque-là. Et puis moi, j'étais caissière, j'étudiais à l'université. Puis à un moment donné, j'ai vu les 3 gars rentrer en cagoule. C'était vraiment, ils ont mis une barre sur la porte pour que les gens sortent, les gens entaillent. Puis ils ont fait le tour de toutes les caisses, puis ils cognaient très, très fort sur les caisses, puis ils criaient « Où l'argent? Où l'argent? » Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de guérite, fait qu'il a pris l'argent dans les tiroirs, mais le pire, c'est que moi, je suis très grande, je suis rentrée dans un petit trou, là, pour me protéger, puis les gars, ils ont tiré 4 balles. Mais ils ont eu une personne à terre qui a été touchée sur une jambe, puis les 2 gars, ils ont tiré les balles, 2 autres balles à côté de moi. Mais tu sais, quand t'entends le clic-clic, là, puis ils ont tiré dans le plafond, puis ils ont pris l'argent qu'il y avait, là, c'était pas beaucoup nécessairement, puis ils sont partis. Puis c'est quoi? C'est une couple de minutes, là, c'est rien de grave. Mais quand c'est arrivé par la suite, ben tout est sur le choc. Tu te lèves, bon, il y a eu un hold-up, tout est beau. Mais quand la police, elle arrive, les ambulanciers, puis là, t'es le choc, là, c'est un peu comme le gars, j'ai eu comme un flashback, si tu veux, là.
Puis là, tout le monde s'est mis à pleurer, puis ça a même passé à TVA, puis je suis même sortie en ambulance tellement que j'étais sur le choc. C'est clair. Alors, c'est surtout les balles, là, quand t'entends ça, oui. ce gars est à côté de toi, tu dis, coudonc, il va tirer où? Fait qu'il a tiré une personne, puis des gens... ils étaient fous, les gars. Et dis-moi, c'est-tu comme dans un film, là, il y a un bouton que tu actionnes de façon silencieuse pour appeler les... C'est ça, hein? Oui, tu as vraiment un bouton. Mais écoute, je me rappelle pas à cette époque-là s'il l'avait fait, là, mais c'est parce que c'est surtout des coups de feu, puis que c'est clair. les trous au plafond, la personne qui était en sang, en terre, puis c'est vraiment comme tout le monde est à genoux, puis t'es vraiment là, qui te pointe de l'arme, puis toi, t'as peur, puis là, il crie, et où l'argent? Puis non, c'était assez, j'ai eu un choc vraiment grave, puis j'en ai eu un autre aussi dans un CIBC. J'ai vu le gars rentrer avec son gun carrément pour prendre tout l'argent. Puis dans ce temps-là, t'as des on appelle ça des paquets voleurs. C'est juste la caissière chef qui a ça. C'est des paquets qui sont numérisés, si tu veux, là. Puis s'ils volent ce paquet-là, ils sont capables de te retracer. Ah oui. Alors là, c'était la même chose. Je l'ai vu arriver avec son gros fusil dans une banque de CIBC, là, puis tout le monde à terre. Puis lui, il n'a pas tiré de balle, là, mais... T'as pas été chanceuse, mettons. Mais là, l'affaire, c'est que les lignes sont pleines de gens qui ont vécu ça. Je sais pas si... Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient vécu ça. Puis je compare ça, tu sais, c'est un peu un choc post-traumatique similaire à un soldat qui est allé au combat, mettons. Exact. En fait, moi, j'étais dans un party à un moment donné. Excuse-moi, vas-y. Au moins, t'es formé pour ça, parce que c'est ton métier. Excuse-moi, Sébastien. Non, c'est ça, j'étais dans un party, puis il y a un gars assis à côté de moi sur le divan, je le connais pas, puis à un moment donné, il se lève debout, mais comme un spring, puis il saute en arrière du divan. Ben voyons. Fait que moi, je suis comme, voyons, ça va, puis si je pars à rien, puis là, finalement, on m'explique que c'est un ancien soldat, je pense qu'il était en Afghanistan. Il y a eu un choc de voir un de ses amis, je pense, sauter sur une bombe, puis ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Il était super relax, on jasait, puis là, soudainement, il se pisse derrière, puis là, il a fallu qu'il prenne des calmants, puis... c'est un gros problème avec plusieurs vétérans présentement qui se battent pour voir leurs droits reconnus, finalement, pour qu'ils soient indemnisés à juste valeur, parce que tu sais que tu as quand même mis ta vie en danger pour ton pays, puis là, tu vas là, puis tu reçois un peu de soutien, mais pas assez pour ce que tu as fait comme sacrifice, tu sais, mettons. Clairement. Mon Dieu, là... c'est bien élevé, ça. Il y en a plein en ligne, mais merci, Anthony, de nous avoir parlé. Écoute, je sais pas si t'es encore en ligne, Anthony, mais... Oui, je suis encore là. Écoute, si tu voyais le nombre de gens qui sont en ligne en ce moment, on n'a pas le temps de parler à tout le monde, mais dis-toi que t'es pas tout seul. Ouais. Non, c'est ça. Puis, je sais pas si je peux me permettre de plugger, mais je suis allé faire un podcast là, avec Trauma Podcast. Là, je raconte mon histoire de A à Z, là, si jamais c'est partout sur des plateformes. Fait que... Puis, tu sais, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, Sébastien, sur les coups que ton soldat. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai été longtemps, là, au début, là, dans le vrai... Quand j'ai été diagnostiqué choc post-traumatique, j'étais dans le garage chez nous, j'entendais des bruits forts. Là. J'appelais ma blonde en panique à savoir si c'était correct. Combien de fois je l'ai appelé, je m'imaginais arriver chez nous, puis arriver voir ma blonde, puis mon bébé d'un bain de sang. C'est fou. La morale de tout ça, c'est quand tu as ce genre d'affaires-là, peu importe ce qui arrive, faut aller consulter. Tout à fait. Faut aller chercher, on réglera pas ça tout seul, même si on se dit qu'on est tough. C'est faut aller parler. Non. Merci beaucoup, Anthony, de ton témoignage. Puis merci à tous ceux qui ont téléphoné, à qui on n'a pas eu le temps de jaser, mais c'est... Puis on souhaite beaucoup de bonheur avec ton gars puis tes deux petits jumelles. Ben oui. Merci beaucoup. Lâche pas, mon ami. Salut. Tu sais, puis on voit ça dans les films, tu sais, on voit souvent ça, des scènes de même, puis là, c'est des comédiens, mais en vrai, ça doit être épouvantable. Clairement. Je veux dire, c'est sûr que avec des balles, puis tout ça, puis même juste un gun, puis t'es face au mur, c'est ça, tu vois pas ce qui se passe en plus, fait que... Puis comment ça va finir, là? T'es rendu attaché avec le fil de téléphone, là, la face sur le plancher. Là. Oui. Puis c'est ça, comme tu disais, tu travailles dans un dépanneur au salaire minimum souvent, là, tu sais, fait que clair. t'es pas outillé pour ça pantoute, là. Oui. Ben, je pense pas que personne rendu là est outillé. Non, mais tu sais, mettons comme Mario qui a déjà fait l'armée, tu sais, si t'as déjà été dans ce genre d'environnement-là. Oui, c'est sûr que t'as plus d'entraînement, mais je pense que voir ces images-là ou vivre ça. Entraînement ou pas, tu sais. Il n'y a pas un être humain qui est censé vivre ça, je pense. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Canadiens contre les Sénateurs ce soir, on s'en va rejoindre Marc Denis de RDS. Salut, Marc. Salut, vous autres. Allô. Les chums de sport, certains. Comment ça va? Ça va super bien. Gros match hier soir.
Ouais, gros match hier soir. Hier soir, je pense que si on fait un bilan, là, 24 heures ou à peu près plus tard, ça a été une performance complète de la part du Canadien. Ça a été, contre une équipe des Leafs, on va se le dire, là, il y a des joueurs qui ont lancé la serviette, c'est assez clair dans cette équipe-là. Le Canadien, quand même, est en mesure de prendre les devants, de contrôler le match. Les rares poussées des Leafs en deuxième période, le Canadien a été, pour employer les termes de Martin Saint-Louis, s'est assuré de ne pas être têtu et pour éventuellement aller creuser l'écart lorsqu'ils ont retiré leur gardien en fin de match. Alors ouais, une bonne performance. Les Leafs n'ont pas été très menaçants. Et le Canadien a utilisé les joueurs de profondeur pour aller chercher cette victoire-là. 3-1 au final hier sur la glace du Centre Bell contre les Leafs. Marc, excuse-moi. Non, je voulais dire bien content. J'aimais ça. Moi, quand ils battent les Leafs, c'est tout le temps le fun. mais là, écoute, on en parlait hier, Marc, mais Jacob Fowler, non seulement a été rappelé ce matin, mais là, il est dans les buts ce soir. Est-ce que tu es surpris? Oui, absolument. Comment tu réagis à ça? Oui, assez surpris parce que, soyons honnêtes, le Canadien sautait dans le train après la rencontre d'hier, arrivé aux petites heures du matin à Ottawa. Jacob Fowler était déjà ici. Donc, la décision, c'en est pas une qui a été prise d'urgence ou à la dernière minute. C'est d'ailleurs un rappel régulier, non pas parce qu'il y a un joueur blessé ou un gardien de but qui n'est pas en santé, affecté par le virus qui affaiblit quelques joueurs dans l'équipe. On pourra y revenir. Donc, c'est une décision éclairée avec 2 matchs en 24 heures. On jugeait, tu sais, il y a 2 choses, moi, que je vois dans ce rappel-là. On en a parlé hier. Je ne pense pas que c'est la situation optimale et idéale pour Jacob Fowler. Il a raté 2 semaines. Il n'a joué qu'un match, même s'il a été très bon contre Rochester vendredi dernier. On aurait peut-être aimé lui laisser un peu de temps. Mais la réalité, c'est que même si c'est très, très dur, le côté humain est dur de tasser Samuel Montembeault comme ça. Il faut penser à l'équipe en premier. Et l'autre point de vue, c'est qu'il faut regarder du côté de Jakub Dobeš. Situation de 2 matchs en 24 heures. À chaque fois qu'on s'est tourné vers un gardien pour jouer souvent, ça a moins bien été pour le Canadien cette année. Alors, on voulait s'assurer que Dobeš reste avec cette confiance-là. Et la soirée, aujourd'hui, même s'il va être au bout du banc de repos, qu'il s'entraîne avec Marco Marciano, l'entraîneur des gardiens, qu'il soit prêt pour son prochain départ de samedi, parce que clairement, Jakub Dobeš est devenu le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Mais ça veut dire quoi? Mettons, je suis Samuel Montembeault. Ça me dit quoi, ça? C'est-tu terminé pour moi avec le Canadien ou... Je pense que c'est trop tôt pour dire que c'est terminé avec le Canadien, mais c'est un coup dur. Au niveau personnel, c'est un coup dur parce que c'est un athlète qui est fier. C'est quand même le gardien qui, à quel point c'est cruel, là, c'est le gardien qui a même pas 1 an était en état de grâce. Il y a 1 an, là, on retourne 365 jours, là, c'est lui qui était devant le filet à tous les soirs et qui amenait le Canadien en série. Et quand il s'est blessé au premier tour contre les Capitals, c'était la fin des émissions. Le Canadien n'avait plus grand chance de gagner. Alors imaginez-vous à quel point on a fait du chemin. Mais dans le cas de Samuel Montembeault, comme il l'a fait ce matin sur la glace du Sun Canadian Tire, c'est de s'entraîner, c'est de demeurer concentré sur sa tâche, sur son jeu, tenter de regagner confiance parce que sa confiance est très fragile. De ça, on va l'admettre. Je n'essaie pas de dire que Samuel a une bonne saison. Là. On s'entend tous là-dessus que ça a été difficile pour lui. Et lorsque la chance reviendra, si elle revient, de tenter de la saisir. Parce que des occasions, encore là, faut dire les vraies choses. Là. Des occasions, il en a eu, de se reprendre et de faire amende honorable. C'est sûr. Mais là, à un moment donné, quand on est rendu dans le dernier droit, on en parlait hier, 2 segments de 10 matchs, on veut des résultats. Et Montembeault n'a pas été en mesure de livrer ces résultats-là. Alors, on se tourne du côté de Fowler pour une séquence de 2 matchs en 24 heures. Puis Fowler, on sait que c'est l'homme de prédilection de Kent Hughes, entre autres. S'il se met à gagner sans arrêt, est-ce que le poste de numéro 1 est encore disponible, j'imagine, avant les séries? Oui, qui part les séries? C'est ça. Si les séries commencent demain matin, c'est Jakub Dobeš qui est le gardien de but partant, mais moi, je pense qu'on a des options. En fait, on en a 3, et dans l'ordre, c'est probablement Dobeš, Fowler et Montembeault par la suite. C'est ce que je vois et c'est ce que je dis de la situation. Si on juge que dans une situation, dans une séquence de 2 matchs en 24 heures, le deuxième match, c'est Fowler qui donne la meilleure chance de gagner, c'est donc dire qu'évidemment, on a confiance en lui pour le futur, il n'a que 21 ans, mais on croit qu'il peut aussi avoir un impact dès aujourd'hui. Il est capable de gagner des matchs. C'est clair qu'à ces 5 derniers, il en a joué 10 avec le Canadien lors de son premier appel. Lors des 5 derniers, c'est 1-3-1 et ça a été un peu plus difficile. C'était le premier signal pour le retourner à Laval pour qu'il joue. Il a joué beaucoup et il a bien joué depuis qu'il est retourné à Laval. Alors, voyons ce qu'il a dans le corps. On va obtenir d'autres réponses aussi. Si ça fonctionne pas, on peut retourner vers Samuel Montembeault qui va avoir eu le temps de s'entraîner. Et si jamais ça fonctionne, peut-être qu'on va faire un ménage à 3 d'ici la fin de la saison. Dans le pire du pire, tu dois avoir encore tes pads. Mes pads sont dans mon coffre de char, Cathy. Écoute, je
je suis encore capable de me toucher les orteils sans me plier les jambes. Fait que c'est pas pire. Ah, mais Marc, mettons, blague à part, là, on te donne combien t'as besoin de temps là, pour te mettre en game shape? Je te dirais 3-4 ans. On le signe. C'est les Sénateurs, évidemment. À soir, ça brasse tout le temps contre les Sénateurs, puis ils ont gagné leurs 3 derniers matchs. Ils se battent pour une place en série. Est-ce qu'on peut voir ça, ce match-là, comme un avant-goût des séries? Oui et non. Un avant-goût des séries, assurément, parce que les Sénateurs vont très bien, n'ont pas perdu à la régulière depuis la pause olympique, se sont replacés dans une course aux séries effrénée dans l'Est, challenge des équipes comme le Canadien, comme les Red Wings, comme les Blues et les Blue Jackets qui sont aussi au cœur de cette course-là. Mais au niveau de la robustesse, moi, je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands pour les deux équipes. Pour le Canadien, pour s'assurer de continuer à jouer des matchs, je dirais, plus structurés défensivement. Pour les Sénateurs, c'est de continuer à grimper les échelons au classement. McDermott ne sera pas dans la formation. Je serais pas surpris de voir Struble à la ligne bleue au lieu de Jacky non plus du côté du Canadien. Ça fait quand même 4 matchs que Struble n'a pas joué. Donc, bref, on met tout ça ensemble, mais c'est un match qui est très important. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une intensité. C'est clair qu'il va y avoir une partie de robustesse. On le sait, Brady Tkachuk, on adore le détester. Je l'ai. Convaincu qu'il va être aussi détestable, Mario, que tu l'anticipes. Mais pourquoi tu mets pas Jacky d'abord? Pourquoi tu mets pas Jacky si tu sais que ça va brasser puis il va y avoir des tapes sur le museau, mettons? Ouais, écoute, premièrement, on va attendre de voir parce qu'il y a énormément de décisions qui vont être rendues dans la période d'échauffement. Il y a un virus qui ressemble à la gastro qui court chez le Canadien. Oh, mon Dieu. Certains joueurs sont affaiblis. Cole Caulfield hier, entre autres. On va attendre de voir. Mais les Sénateurs d'Ottawa représentent une équipe qui est très rapide. Et Struble est un meilleur patineur. C'est la seule explication que je peux apporter. Struble est capable de se défendre aussi. Et Brady Tkachuk, lui, peut pas se battre. Il s'est cassé la main plus tôt cette saison, puis il peut pas jeter les gants. Fait il y a toujours bien ça de gagner du côté du Canadien. Ouais. On va regarder ça avec grand intérêt du côté de RDS avec Pierre et toi, donc ce soir pour le hockey. Le match contre les Sénateurs. Merci beaucoup, Marc. Vous connaissez mon collecteur en ce moment, là, il est à côté de moi, il est concentré. Je vous le dis, vous allez avoir une très bonne soirée en notre compagnie. C'est lui qui rit, là, justement. Il peut-tu nous dire juste un ma-parole pour nous laisser, là? Je ne sais pas s'il ferait ça, Mario, par exemple. Pierre, un ma-parole. Mario, il t'en demande comme pas mal, mais... Ouais, ça tu peux voir. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien. S'il te plaît, Pierre, je vais passer une meilleure soirée avec un ma-parole. J'essaie de trouver le contexte. Tiens, je vais le trouver. Jacob Fowler, rappelez, le gardien partant, ma parole! Oh ouais! On aime ça! Yes! Merci beaucoup. On écoute RDS ce soir avec donc Pierre et Marc Denis. Ça va être tout un match, je pense bien. Merci beaucoup à vous, messieurs. Salut les boys! Salut! Bon match! C'est cool, ça. Ça, c'était le fun, ça. On a eu un ma parole live. Ça, c'était hot. Écoute, je peux mourir. Oui. C'était vraiment hot. Meurs pas quand même, là. C'était très, très hot. Bon. Le verglas, ma parole! Ma parole. Oui, tout à fait. Hey, mais on va faire une promo avec ça. Ça fait une bonne promo de show. C'est rare que ça arrive.